Alors, Solène va nous rejoindre. Toujours le petit truc, tu sais, de remettre la vidéo à l'endroit. Alors, bonjour Émilie. Bonjour Solène. Bonjour. Bienvenue dans cette interview de C'est quoi ton job que tu as lancé d'ailleurs, il faut quand même le préciser, c'est toi la créatrice de l'émission. Et aujourd'hui, du coup, on change un petit peu les rôles. C'est moi qui t'interview pour que tu présentes ton job. Tout à fait. J'espère que... Est-ce que tu entends mon imprimante Je l'entends. Ok, je vais la Mais couper. c'est léger. C'est Non, léger, mais c'est tant très pis, bien. je vais la couper. On va faire en Des freestyle. petits trucs en plus, Oui, voilà. Intro, c'est clair. Les aléas du direct, on va dire. c'est ça. Alors, du coup, donc aujourd'hui, tu viens pour nous présenter le métier de thérapeute non, de praticienne en thérapie brève. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un petit peu plus sur, en gros, ce que c'est praticienne en thérapie brève et te présenter également, voilà, dans l'ordre que tu veux. Ok, super. J'ai le choix en plus, c'est cool. Du coup, je vais me présenter. Donc, je suis Émilie. Donc, j'ai monté ma société Rêve éveillé. Il y aura bientôt un an. Du coup, moi, au niveau de mon parcours, j'ai été diététicienne en libéral pendant 11 ans. J'ai travaillé aussi en hôpital psychiatrique pendant 5 ans. En SSR, c'est des soins de suite réhabilitation en addictologie et aussi dans une unité spécialisée sur les troubles du comportement alimentaire, donc autant l'anorexie que la boulimie vomitive ou non, et l'hyper. Mm. Enfin, voilà, il y a eu, enfin, l'unité a évolué, mais du coup, on avait au début aussi de l'hyperphagie, enfin des compulsions, voilà, tout est englobé. Ouais, donc tu as un gros parcours lié à la nutrition, mais surtout sur le plan, comment dire, psychologique et tout ça. Voilà, Ouais, très porté sur l'humain, quoi. C'est pas juste les chiffres, il faut tant de grammes par jour et machin. C'est très, très porté sur tout l'humain, à quoi. fait. Ouais, oui, c'était vraiment, Ok. enfin pour moi c'était primordial, vraiment d'être au contact des gens vraiment de prendre la personne dans sa Ouais. globalité, qui elle est dans sa vie en général, quoi. C'est-à-dire comment elle fonctionne, etc. Mais pas que elle mange ça ou Mhm. il ou elle mange ça, il faudrait qu'il mange ça. Mhm. Ça, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. C'était vraiment qui elle est, ses habitudes de vie, est-ce qu'elle a une vie familiale, vie professionnelle, voilà, comment Mhm. l'adapter au mieux dans toute sa vie. Mhm. Et puis avec aussi tout ce qui est psychologique, les paramètres qui peuvent se rajouter de stress, Mhm. dépression, etc. Voilà, des Mhm. choses qui peuvent se rajouter au-delà même de la psychiatrie, mais même dans mon cabinet, en fait, Ouais. à la base. Euh, Ouais. et puis, et puis du coup, dans mon parcours, en fait, je me suis sentie un peu frustrée dans les dernières années parce que du coup, au niveau alimentaire, c'est-à-dire que l'alimentation seule il y avait de très bons résultats, mais je voyais qu'il y avait des personnes qui manquaient de reconnexion au corps, de reconnexion Mhm. au moi, c'est-à-dire de personnes qui se disaient en gros si je perds du poids ou si j'ai plus de cholestérol ou si j'ai plus si ça sera le Graal et ma vie sera formidable. Et en fait, ils perdaient du poids ou ils avaient plus de cholestérol La vie n'était pas voilà, formidable. la vie n'était pas formidable. Voilà, il Mhm. manquait quelque chose de plus fort. Mhm. Il y avait un manque de sens aussi, peut-être aussi des fois dans certains parcours. Mhm. Et du coup, et là, je me suis sentie frustrée. Donc, je me suis dit comment Mhm. je peux faire pour les accompagner moi, parce que c'était pas forcément en lien avec. Alors, quand il y avait besoin, je les orientais vers des psychologues ou des psychiatres, mais là, pour le coup, Ouais. c'était pas forcément le cas. Et je me dis Mhm. comment Mhm. moi je pourrais les aider et je me retrouvais un peu dans les limites moi de mon job. C'est ça. Donc, je me suis Ouais. formée du coup en coaching pour les aider justement à se fixer des objectifs. Enfin voilà, à quels sont les réels objectifs Ouais. qu'ils veulent mettre en place, comment les mettre en place. Voilà, Ouais. vraiment de aujourd'hui au futur. Élargir un peu le champ des possibles que tu pouvais apporter à tes clients, quoi. Exactement, mais Mhm. sans forcément qu'il y ait le côté que nutritionnel derrière. Ouais. Et Ouais. coaching, en fait, ça m'a amené aux thérapies brèves, donc à la PNL d'abord, et ensuite en Human Reboot. Je vais détailler un peu plus tout à Ouais. l'heure. Et là, dernièrement, je me suis même formée en bioénergie. Donc voilà, c'est un petit fil conducteur qui m'a conduit au Ouais. fur et à Ouais. mesure, mais je pense Ouais. que le lien d'équilibre, qui soit alimentaire, intérieur, personnel, professionnel, voilà, dans différents Et domaines, ouais. c'est vraiment ce qui m'anime. Du coup, c'est vraiment ce qu'on appelle la médecine holistique qui prend vraiment tout en compte, en fait, tant la mécanique du corps que la mécanique du cerveau, que tout l'environnement, etc., etc., quoi. Tout à fait. Donc, c'est vraiment bien. Est-ce que tu peux juste nous expliquer, pour les novices, on va dire, ce qu'on entend par thérapie brève, déjà?
Alors, avant de rentrer ensuite dans le PNL et tout parce ça. qu'il y en a, effectivement, il y en a plein. Ouais. Là, en l'occurrence, moi, je vais vous parler surtout de Human Reboot et donc ça englobe, je vais le voir, mais ça englobe la PNL. Donc, du coup, c'est une méthode, en fait, qui est très, très complète et qui va vraiment travailler sur les mécanismes inconscients. Ça, c'est hyper important. Alors, pour vulgariser, on va dire, pour expliquer, en gros, chacun d'entre nous, on va comment dire, euh, euh, je trouve un mot, s'auto-programmer, S'auto-alimenter? à chercher, Ah, s'auto-programmer, ouais. s'auto-programmer. On va s'auto-programmer parce que face à une situation, en fait, pour réagir au mieux selon Mm. l'inconscient, on va se programmer pour avoir une réponse ou voilà, un comportement, une réaction, etc., qui va être encodé en nous. Mm. Sur le coup, ça va certainement fonctionner parce que ça va être la meilleure solution qu'a trouvé l'inconscient pour réagir face à cette situation. Mm. Seulement, à terme, on se rend compte que ça génère des bugs en fait. Mm. C'est-à-dire que des fois, on se dit, enfin, moi je le vois avec des clients qui me disent, mais en fait, avant ça allait, mais maintenant en fait, je supporte plus d'avoir ces réactions, je supporte plus mon comportement, ou face au comportement des autres, je ne supporte pas mon comportement. C'est-à-dire que j'en prends conscience en fait. Voilà, il y a la Mm. conscience qui vient là-dessus, et on se dit, mais c'est plus possible. En fait, ça me bouffe la vie, ça me gâche la vie. Et Mm. du coup, en fait, le Human Reboot, ça va venir, donc ces différents outils qui vont venir justement permettre de débugger, de déprogrammer. C'est un peu on va rebooter non pas la livebox, mais on va rebooter l'humain. Et en fait, on va aller effectivement faire un reset. C'est-à-dire que les souvenirs seront toujours là. On ne va pas altérer les souvenirs ni quoi que ce soit. Mm. Par contre, c'est notre façon de percevoir ces souvenirs qui va changer. Et du coup, Ok. on va venir déprogrammer justement ces éléments-là et on va reprogrammer des nouveaux programmes bénéfiques. En fait, on va faire une mise à jour. En gros, c'est pour Ok. schématiser, vu que je suis Ok. partie dans ma métaphore de l'informatique, on va faire une mise à jour. En gros, on va déprogrammer, faire une mise à jour Mm. et rajouter un programme plus bénéfique pour la personne, mais en fonction de ce qu'elle souhaite vraiment. Mm. Pas ce qu'on a envie, nous, de lui mettre en place, c'est pas ça, mais vraiment Mm. ce que la personne souhaite. Donc, je lui pose des questions forcément au démarrage sur qu'est-ce qu'elle souhaite si elle n'a plus ce problème-là. On a une batterie de questions quand même pour pouvoir Oui, vraiment être sûr que la calmer un peu personne, le truc, quoi. voilà, que la personne veuille vraiment s'en débarrasser, parce que ça, Mm. c'est Mm. hyper important. Des fois, on croit Mm. qu'on Mm. veut, mais il y a une partie de notre identité qui est rattachée à ce problème. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être en lien. Donc, du coup, on va C'est vraiment ça. vérifier ces points-là. Et Mm. si vraiment, elle a vraiment envie de s'en Mm. détacher, etc., qu'est-ce qu'elle veut à la place? Ça, c'est hyper important. Ouais. On va venir effectivement là suggérer des programmations plus bénéfiques pour la personne pour justement qu'elle évolue en plus Ouais. avec la personne en mode Ouais. 2.0, 3.0 et ainsi de suite. Ouais. Donc ça, Oui, c'est parce que quand tu dis que il y a des fois des comment dire des choses identitaires qui sont rattachées à la maladie, on va dire, pour donner un mot très générique. C'est vrai qu'on parle pas toujours, en tout cas moi j'en ai pas toujours entendu parler de ce terme de bénéfice secondaire de la maladie. Donc là vraiment j'imagine que tu vas aller voir avec la personne en conscience de qu'est-ce que ça lui apporte cette maladie-là ou ce problème-là pour pouvoir mieux le débunker derrière exactement. et que ça se passe en douceur, quoi. Exactement. On a forcément en fait un ou des effets bénéfiques en fait de garder ce problème parce que sinon on le garderait pas clairement. Donc du coup, sauf qu'on n'en a pas toujours conscience. C'est ça qui est Ouais. pas toujours. Donc là, on vient effectivement le travailler, c'est-à-dire qu'est-ce que ça m'apporte ce problème en fait, parce qu'il m'apporte Ouais. forcément quelque chose de caché derrière les fagots, Ouais. mais ça m'apporte quand même quelque chose Ouais. de forcément d'intéressant. Il faut aller vérifier justement que le fait de l'enlever, ça soit plus bénéfique que de le garder. Ça, c'est C'est important. ça. Voilà, C'est ça. Ouais. checker ces éléments. Et Ouais. ce qui est important aussi, du coup, donc dans Human Reboot, donc comme on dit, c'est un peu voilà le reset. Il y a de la PNL, c'est vraiment la base même D'accord. programmation neurolinguistique. Ouais. Et en fait, ça prend en compte en fait cette méthode tout ce qui est comment dire sciences du comportement, ça vient travailler aussi sur tout ce qui est il y a des bases de coaching hein, clairement. On peut aussi utiliser du tapping et du faster EFT, donc ça va travailler sur la libération et la transformation émotionnelle. Alors juste tu peux préciser pour ceux qui ne connaissent pas du tout tout ça, Oui. ce qu'est le tapping, le faster EFT, voilà, juste en deux mots, hein, histoire de. En fait, tapping et faster EFT, ça va ensemble. C'est avec vraiment. Alors, EFT, c'est Emotional Freedom Technique, Technique. avec mon super accent anglais. Et en fait, ce sont des techniques de libération et de transformation émotionnelle. Mm. Et alors, l'EFT, c'est, je sais pas si tu connais un petit peu, mais c'est en fait, on tapote des méridiens sur des points Oui. spécifiques. On estime que le faster EFT, ce serait. Alors, techniquement, maintenant que j'ai fait de la bioénergie, on tapote forcément sur un méridien, surtout sur la tête, mais voilà. Mais du coup, il y a quand même il y a une cohérence au niveau des méridiens, et du coup, on va aller tapoter sur des méridiens. Nous, c'est pour créer, en gros, ça s'appelle des ruptures de pattern, c'est créer un petit court-jus en fait pour sortir de l'état émotionnel. C'est-à-dire que la personne Ok. va rentrer dans son émotion, donc ça peut être
très fort et on va la sortir par ce biais-là en fait de ces émotions pour pouvoir justement reprogrammer, déprogrammer, reprogrammer. Enfin voilà, il y a tout un parcours entre guillemets, un protocole. Voilà, chercher le mot. C'est bien. Je sais pas si c'est clair. Ça paraît presque une baguette magique en fait. Est-ce que genre tu peux tout faire en EFT, en truc comme ça, ou est-ce qu'il y a des choses qui nécessitent peut-être un travail aussi en amont, je sais pas, avec un psychologue ou je ne sais quoi, ou enfin voilà. Ça peut être complémentaire, effectivement. J'ai eu, alors je te donne des exemples, mais j'ai eu une cliente, par exemple, qui m'a dit, voilà, j'ai fait un travail avec un psychologue et un psychiatre, et j'ai mis en relief que j'avais un énorme souci de trouble de l'abandon. En fait, j'ai vraiment peur qu'on m'abandonne et j'ai tellement peur qu'on m'abandonne et qu'on me rejette que du coup, comment dire, elle elle surinvestissait ses relations avec une attente incurable et elle était tout le temps déçue. Et du coup, ça générait chez elle le fait de jamais être seule, en fait, de quitter un homme pour un autre et ainsi de suite. Et c'était pas volontaire de sa part, c'était vraiment des mécanismes inconscients. Et elle en avait pris conscience via le travail avec la psychologue, donc ça lui a permis de le mettre en relief, de le conscientiser. Par contre, qu'est-ce que je fais moi maintenant avec ça? Voilà, j'ai pas les clés voilà, je sais, je le prends en conscience et je m'en rends compte par moment, mais pour autant, je n'ai pas le bouton pour agir. Là, effectivement, du coup, elle est venue me consulter pour qu'on a fait une séance de Human Reboot pour le coup. Et après, moi, j'adapte aussi en fonction de la problématique et de la personne quel outil j'utilise. C'est-à-dire que je vais pas forcément utiliser du tapping et Faster EFT pour certaines problématiques. Je vais peut-être plutôt et que de la PNL. Pour d'autres, je peux utiliser les deux. Enfin voilà, j'adapte vraiment en fonction des besoins de la personne et de la situation et de là où des problématiques, parce que des fois il y a le phénomène un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on va tiens ça, hop, ok, et en fait il y a un autre arbre qui cache une autre forêt, qui cache une autre, voilà. Et donc du coup c'est pour ça que moi je propose différentes offres. En fait, il y a vraiment à la thématique, mais j'ai toujours un rendez-vous, un pré-rendez-vous en fait de prise de enfin voilà, on fait connaissance. Ça permet aux personnes déjà de m'entendre, d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, etc. Et à ce moment-là, effectivement, je vois en fonction de ce que la personne m'explique, éventuellement sur quoi on va partir. C'est-à-dire de me dire, est-ce que là, une séance, c'est suffisant ou est-ce qu'il en faudrait peut-être un peu plus, par exemple, avec du coaching en amont pour vraiment aller vraiment travailler en profondeur, un petit peu élaguer, dire, là où les problématiques et pouvoir justement aller cibler pour pouvoir mettre en place justement là à ce moment-là des exercices de PNL. Alors ça peut être même au cours du coaching, on peut faire des exercices de PNL. Enfin, il n'y a pas de règle en soi. C'est-à-dire que c'est assez freestyle en fonction de comment évolue la personne aussi. Et puis de ce qui vient sur la table aussi. Des fois, il y a des trucs qui apparaissent entre la pré-séance et la séance directe où la personne finalement, il y a des peurs qui ressurgissent. Donc on va pas laisser la personne comme ça. Donc du coup, on va travailler sur les peurs avant d'entamer le processus. Voilà, donc c'est ce qui vient au fil de l'eau qui va être. Voilà. Justement, ça allait. Alors, je vois qu'il y a des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Je reviens dessus. Je pose juste ma question avant de l'oublier et après je reviens sur vos questions à vous. Comment dire, parce que justement, je voulais te demander en fait si quelqu'un sent, par exemple, que il y a un truc qui est pas super aligné dans sa vie, mais ne sait pas exactement quoi. Est-ce qu'il peut venir te voir en mode, je sais pas quoi faire, et toi, tu peux le guider du coup là-dessus. Ça peut effectivement, parce que c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que on n'a pas besoin d'avoir conscience de ce qui va pas. En fait, on peut se dire juste, moi j'ai eu le cas de personnes qui me disaient, voilà, en fait, moi je sais pas pourquoi d'un coup dans ma vie je me suis mis à être mélancolique. Limite triste, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas de raison apparente. Ma vie sur le papier, elle est plutôt bien. Je la vis techniquement bien, mais il y a un espèce de truc de fond qui est là et je sais pas pourquoi, je sais à peu près depuis quand, mais il y a rien qui s'est passé de particulier. Mais je me sens, j'aimerais être mieux, quoi. J'aimerais vraiment me sortir de cet état mélancolique. Ça peut aussi effectivement, sans forcément savoir d'où ça sort. Alors par le biais du tapping, des fois on peut revenir à la source, mais c'est pas une obligation. On peut très bien en PNL. Moi, je te donne un exemple. J'avais peur des oiseaux et je n'ai plus peur des... Ça, c'était avant. Et donc, je n'ai plus peur des oiseaux. Pour autant, je ne sais pas ce qui a fait que j'ai eu peur des oiseaux. Je sais que j'étais petite. Je me rappelle pas de quand.
on T'as n'a pas pas eu besoin de savoir. forcément Non. toujours besoin de savoir, ouais. Non, Ouais, par contre, j'ai ouais, plus peur des oiseaux. Moi, le résultat, il est là. J'avais ouais, pas la nécessité de savoir le pourquoi, mais ouais, que j'avais juste plus envie d'avoir peur des oiseaux parce que c'est c'était ça. chiant, clairement. Mm, Euh, mm, mm, et pour moi et pour mm, même ma famille, enfin, c'est vraiment relou pour mm, plein de gens. mm. Et donc, du coup, et surtout moi, je le vivais très mal. Donc, du coup, j'avais pas besoin de savoir pourquoi. Mais Ouais, du coup, pour le coup, voilà, ça a ouais. fonctionné très, très bien puisque j'ai plus peur des Je oiseaux. devrais peut-être t'appeler pour les araignées alors, parce que ça devient vraiment problématique pour moi. Donc, Ça marche aussi pour les araignées, ça fonctionne super. c'est top parce que franchement, comme tu dis, tu vois, je m'en fous en fait de savoir d'où ça vient. Je veux juste ne plus être en panique et appeler les voisins, les amis à 2 heures du mat au secours, j'ai une araignée chez moi, tu vois. Donc, Exactement. parce que mon chat ne sert à rien pour ça. Donc, voilà, j'ai essayé de l'éduquer, mais non, ça ne marche pas. On a Virginie qui nous demande le Human Reboot, est-ce que c'est un peu comme de l'Access? Alors, Access Bar, j'imagine. Voilà, Access Bar, je connais parce que j'en ai fait, mais je ne pratique pas. Donc après, voilà, c'est encore une autre thérapie brève, je pense. Pense aussi. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas. Donc, est-ce que le Human Reboot, c'est un peu de l'Access? Alors, je sais que l'Access joue aussi sur les libérations émotionnelles de mémoire. Après, je ne Ouais. suis pas assez calée sur l'Access, mais du coup, ça va pas. Alors, je sais pas comment expliquer ça. Ça va pas travailler de la même façon. Du coup, on va aller vraiment. Disons que sur l'Access Bar. Alors après, je voudrais, comme je connais pas bien, je voudrais pas, voilà, Ouais. rentrer dans le truc. Il me On va semble. peut-être se focaliser surtout Ouais, sur comment fonctionne le Human Reboot. Voilà. c'est-à-dire que là, on va être aussi sur des éléments. Alors, ça peut être entre guillemets des choses graves, entre guillemets, tu vois, traumatisme. Enfin, Mhm. on va pacifier des événements traumatiques. Donc, c'est vraiment sur des sujets très établis. Access Bar, de mémoire, je crois que c'est un protocole et ça vient libérer ce qui est à libérer, qui vient sur le Ouais. fil de l'eau aussi. Du Mhm. coup, ce que je trouve d'ailleurs très bien, parce que moi, j'avais eu une séance aussi hein, d'Access Bar. Je suis pas sûre que ça ait travaillé sur des points spécifiques, Oui. enfin, évoqués par la C'est personne, ce que tu veux dire, et ouais. Ouais. mettre entre Ouais. guillemets, parce qu'encore une fois, je ne maîtrise Ok. pas tout ça. Ouais. Et donc, Human Reboot, on va vraiment, on va cibler la Mhm. de la personne, c'est-à-dire ses objectifs, c'est-à-dire quel est le problème ou pas d'ailleurs, parce que ça peut ne pas être un problème, ça c'est important Mhm. aussi. Ça peut être, bah, ma vie va très bien, mais j'ai envie d'aller encore mieux, d'aller encore plus loin, de dépasser mes limites. Ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois que c'est un objectif, faut pas oublier qu'en fait, il est déjà limité, en fait, cet Ouais. objectif. Donc du coup, c'est comment je peux aller encore plus loin dans mes objectifs. Donc ça peut être aussi se challenger, performer, mais pas qu'en sport. Hein, ça peut être dans sa vie pro, perso, familiale. Voilà, ça peut Ouais. être vraiment sur différents domaines. Ça, c'est hyper important. Et du coup, je pense de toute façon que si Access Bar, c'est Access Bar et Human Reboot, c'est Human Reboot, c'est que c'est pas, ça vient pas travailler les mêmes éléments de toute façon. C'est ça. Par contre, je suppose que ça peut être complémentaire. Mhm. Et effectivement, de mémoire, c'est bien quand même travailler sur des libérations émotionnelles. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut être complémentaire. Et là aussi, sur le tapping Faster EFT, ça vient travailler aussi sur les sensations. On vient travailler aussi sur tout ce qui est PNL Human Reboot, sur les sens, en fait. Hein, vraiment, par exemple, la vue, on peut demander de Ah oui. faire visualiser des choses. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Parce Ouais. que souvent, on n'habite pas notre corps, hein, on ressent pas. C'est des fois très difficile. Hein. Moi, j'ai des personnes, des fois, alors là, t'es triste, ok? Et qu'est-ce que tu ressens quand t'es triste? C'est ça. Bah, rien. Et en fait, si, forcément. Parce que quand t'es Oui. bien, tu ressens quelque chose quand t'es bien, et quand t'es triste, tu ressens aussi quelque chose. Mais des fois, on se met tellement de barrières pour pas ressentir que du coup, Mhm. on sait même plus comment on sait qu'on est triste. Mhm. Donc, il faut aller Mhm. Mhm. vraiment Mhm. chercher alors attends, comment je sais que je suis triste? Ah oui, en fait, j'ai une boule là, où il y a un truc C'est qui ça. remonte. Et C'est en ça. fait, on a tous une façon de le vivre différente. C'est ça qui est important Ouais. aussi. C'est-à-dire que je ne Ouais. peux pas me dire, ah non, toi, c'est pas de la tristesse parce que ça fait un truc bizarre. Non, c'est toi, c'est ta façon Ouais. d'exprimer ta tristesse. Tu la ressens comme ça et c'est OK. Ouais. Et ça, c'est hyper important aussi, c'est que chacun va exprimer ou voir quelque chose ou entendre un son. Et c'est Mhm. propre à chacun et ça, c'est complètement OK Mhm. aussi. Mhm. Donc finalement, c'est très interactif ce que tu fais en Human Reboot, c'est-à-dire que tu guides entre guillemets la personne à la découverte d'elle-même et à travers son corps et à travers ses émotions, ses sensations, etc. Mais finalement, la personne est très active dans sa Complètement. thérapie en fait. Elle est très libre et à la fois, enfin, elle va être guidée quand même, mais elle est quand même libre de se dire que ça, parce qu'on peut demander des fois même le goût ou l'odeur de quelque chose, enfin, Mhm. une sensation, hein, Mhm. par exemple, hein, vraiment, de se dire là, alors C'est vrai. quand t'es heureuse, c'est à quel goût? Alors, des gens, Ouais.
quoi? Et en fait, Qu'est-ce qu'il me spontanément, raconte? c'est ça. Et en fait, spontanément, les gens vont avoir quand même un petit truc de, tiens, c'est marrant, j'ai un goût de fraise ou j'ai un goût de menthe ou des fois, Ouais. c'est même des trucs qui peuvent sortir un peu. J'ai vu quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, ça a le goût du givre sur la voiture. Alors, personnellement, je n'ai pas léché la voiture, donc je ne sais pas. Voilà. Mais c'est vraiment, on a une idée Ouais. vraiment, et ça, c'est pas autre Oui, c'est chose. ça, Et ouais. en fait, moi, on s'en fiche que moi je sache le goût ou non du givre sur la voiture, mais la Oui, pour lui, personne, ça lui paraît voilà, pas. du moment que ce Mm. soit clair pour cette personne, Mm. c'est en lien, c'est des associations d'idées en fait, vraiment, Mm. et c'est les siennes, et c'est ok, C'est ça. voilà. Donc c'est ça qui est Ouais, important, c'est qu'il n'y a pas de jugement ouais, non plus. Et ouais. en général, enfin, plus les détails sont précis, plus c'est efficace. Donc c'est ça qui est hyper C'est intéressant. ça. Donc faut C'est ça. vraiment enlever ces barrières de Ouais, qu'est-ce qu'elle va ouais. dire si voilà, parce que ça a le Oui, c'est ça. gif de la voiture. Ouais, Bah, moi, je me dis ouais, rien du tout, donc je me ouais. dis ok. Et Oui, c'est ça. Il n'y a aucun enjeu en fait par rapport aux praticiens. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. du C'est juste que ça permet d'ancrer réellement dans son corps, dans son inconscient et son conscient, de mettre les choses. Excuse-moi, j'ai été perturbée parce que je vois qu'on a une question. Ouais, ça permet vraiment en fait d'ancrer les choses concrètement dans le corps et que la personne puisse y revenir. oui, Parce qu'effectivement, de se dire, je sais pas, oui, le bonheur, ça a le goût du givre sur la voiture. Ça permet de vraiment le cerveau se dire, tiens, je peux relier à ça en ouais. fait. C'est pas quelque chose de C'est complètement. les raccourcis qu'on Ouais, a ouais, chacun en fait voilà, alors que pour quelqu'un d'autre ce sera ah, bah c'est pas du tout ça. Moi ça a le goût de je sais pas d'un mojito, je dis n'importe quoi, hein, ça a un goût de citron et de machin. Et en plus ce ouais, qui est marrant c'est que des fois même l'association du goût, par exemple citron menthe, on pourrait dire tiens ça va sentir la menthe et le citron, et en fait la personne va dire ah ben non ça sent ça pour la quand fraise. dehors l'été, ou ça sent le Ouais, barbecue, ou ça sent quand je suis là, parce ouais, qu'avec carrément. l'association d'idées peut-être en Ouais, lien avec ouais, le je sais rien, mais ouais. avec tout le système du bonheur, Mm, représentation du bonheur mm, pour la personne en fait. Euh, carrément, ouais. comme la visualisation, ça peut être une image ou une vidéo de ce que la personne a vécu, mais ça peut être un tableau, ça peut être quelque chose qui est Mm, créé. Donc c'est mm, pas voilà, il y a rien de bloqué en fait. C'est vraiment les représentations de la personne, et justement, faut pas influencer à dire à la personne c'est forcément une vidéo ou une photo. mm, Ça peut mm. être une image qu'elle se représente elle Oui, d'un truc qui n'a même pas vraiment c'est ça. complètement existé, Ouais, qu'il ou elle d'ailleurs représente. ouais. Ça, c'est Alors, je précise juste pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc j'interview Émilie de Rêve éveillé pour savoir un petit peu ce que c'est une praticienne en thérapie brève. Et donc, on a une question, alors hop là, en plein cœur, qui nous demande, le Human Reboot ne s'adresse qu'aux adultes, avec un point d'interrogation, hein, vois-tu un champ d'application ou des situations applicables aux enfants ou aux ados, s'il te plaît? Alors oui, du coup c'est hyper intéressant justement. Merci en plein cœur. Du coup, effectivement, alors moi je mets souvent à partir de 7 ans, et c'est vraiment enfants, ados, etc. J'ai eu moi des enfants de 5 ans. Par contre, je vais adapter totalement ma pratique, c'est-à-dire Mm, que ça va être plutôt des petits exercices parce que c'est sous forme ludique de toute façon. Même mm, pour les adultes, hein, on va rigoler. Voilà, il y a des blagues, il y a des voilà, il y a plein de choses. Il y a un peu toutes les émotions qui peuvent passer, hein, des pleurs, de la colère, voilà. On peut passer par toutes les palettes. C'est un peu vice-versa. Et donc, du coup, pour les enfants, oui, ça va être des séances plus courtes et peut-être plus nombreuses. mm, Mais ça va s'adapter aussi à la demande. Et voilà, j'avais eu une petite de 5 ans, moi, par exemple, qui verbalisait très, très bien, qui avait complètement conscience de ce qui se passait dans son corps. Et des fois, les enfants sont d'ailleurs même plus à même de comprendre ce qui se passe dans leur corps que les adultes. mm. Donc, Ouais, elle savait exactement où sa peur était localisée, etc. Et du coup, on a travaillé parce qu'elle avait, en fait, elle avait le vertige et elle faisait du poney. Alors, en soi, le vertige la dérangeait pas parce que du coup, pour elle, ça la prévenait d'un danger, donc c'était OK. Par contre, ça l'empêchait de faire ce qu'elle adorait, le poney. Parce que dès qu'elle ouais. était sur le poney, c'était panique totale et pourtant, elle adorait le poney, donc elle luttait. Mm, Et donc, on a travaillé juste pour le poney parce que comme elle n'avait pas besoin d'enlever le vertige sur les autres, de monter sur un escabeau, etc., pour elle, c'était pas OK. mm, On a vraiment travaillé que focus sur le poney. Et du coup, mm. son entraîneur, du coup, juste après, a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en une semaine, elle faisait, alors je sais plus comment ça s'appelle, elle m'avait dit le nom, mais quand on tourne autour du poney, là, c'est un nom, mais je me rappelle Ouais, plus. Et du coup, elle arrivait à faire ça, alors pas qu'avant, du tout. c'était et elle est montée, mais sans problème Mm, sur le poney. Enfin, il y avait plus cette sensation de vertige, de peur ou d'angoisse, donc elle a pu profiter au max avec son poney. Donc, ok. effectivement, pour répondre à la question d'en plein cœur, effectivement, on peut le faire avec des enfants. Après, je suis toujours vigilante. Alors, de l'âge par rapport Ouais, à la conscience et à la verbalisation aussi, parce que oui, c'est le ça. risque des fois quand ils parlent pas, c'est que les parents mettent des problématiques C'est qui ce que seraient pas j'avais te très demander, en ouais. lien avec Mm, le parent, mais pas
avec l'enfant. Après, moi, par exemple, je le fais aussi avec mes enfants, même avec ma petite dernière, depuis qu'elle a même 1 an, voire avant. C'est-à-dire que je lui invente des histoires, même pour le pot, enfin voilà, pour des petits trucs pour ma moyenne. On a travaillé aussi avec l'idée des petits ruisseaux pour être propre la nuit, etc. C'est des histoires, en fait, qui sont, comment dire, c'est pas de l'hypnose conversationnelle, mais ça lui induit, ça lui suggère des éléments comme quoi elle est capable, en gros, de fermer, de mettre un petit barrage pour pas faire pipi, enfin, avant d'aller au lit, et d'ouvrir le barrage le matin quand on se réveille. Mais c'est sous la forme d'une histoire avec un petit courant d'eau qui circule, où on a mis des petits cailloux, des petits bâtons pour boucher, et puis ensuite on les enlève le matin quand effectivement il y a besoin. Voilà, ça peut se faire. C'est un truc tout bête, mais on peut le faire avec plein de choses, pour les phobies, pour les peurs, pour plein de choses, ça peut se mettre en place. Mais ça, je le fais plus avec mes enfants, j'avoue. Après, si ça vient au fil de l'eau, je verrai si je peux faire quelque chose. Mais c'est vrai que c'est important. J'aime bien toujours vérifier que ce soit quelque chose de nécessaire, enfin, dont l'enfant a besoin, vraiment, et pas que le parent. Ouais, c'est ça. Et justement, ça m'amène à la question de quelle est ta clientèle type ou idéale pour toi? En gros, à qui toi tu t'adresses? Alors moi, j'ai mis en place plusieurs offres. À la base, j'avais donc, en lien avec la diététique et avec tout ce que qui je suis aussi, hein, tout mon cheminement, j'ai mis en place une offre d'accompagnement sur 6 mois, qui s'appelle le voyage à la découverte de soi-même. Et donc sur 6 mois, avec un peu tout ce que j'ai, c'est-à-dire il y a des masterclass de nutrition. Alors c'est sur le b.a.-ba de l'équilibrage alimentaire, ça j'y tiens, c'est-à-dire que c'est pas du régime à proprement parler du tout. Des masterclass avec quand même des rendez-vous pour cibler davantage pour chaque personne, bien entendu. Et il y a 2 rendez-vous par mois. Alors c'est un mix de coaching et de thérapie brève, justement, suivant, on suit le fil de l'eau. C'est-à-dire que vraiment tout ce qui vient sur la table, on vient le travailler. Et donc ça peut être par le biais de l'hypnose, du tapping, tous les outils nécessaires, en fait, et on va, entre chaque séance, on va remettre un petit peu de coaching dedans pour refaire le point, revoir l'objectif ou les objectifs, voir où on en. Ça, c'est vraiment en lien avec les personnes en mal-être corporel. Donc, il n'y a pas de genre du tout. C'est vraiment les personnes en mal-être corporel qui ont peut-être essayé plein de choses avant, de régime, d'équilibrage alimentaire, etc. Ou qui n'ont d'ailleurs rien essayé du tout, mais qui voudraient le faire, entre guillemets, comme il faut, selon leur propre code à eux, et non pas parce qu'on imposerait quelque chose. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment important. Et donc ça peut être des personnes qui ont essayé des choses qui ont marché ou qui n'ont pas marché, ou à long terme ou à court terme, et qui se sentent toujours pas bien dans leur peau, parce que ça, je l'ai vu des milliers de fois. C'est-à-dire les personnes comme je te disais tout à l'heure, avaient perdu du poids, mais il ou elle se voyait toujours comme avant. Et ça travaille effectivement sur l'image et l'identité corporelle qu'on a aussi. C'est-à-dire que le travail à faire dans cet accompagnement de 6 mois, c'est vraiment la personne qui elle est dans son identité profonde. Donc ça, c'est pour aller vraiment savoir qui elle est profondément, pour savoir ce qu'elle veut réellement, parce que des fois, on croit qu'on veut quelque chose et non. Et qui elle est dans son identité corporelle, parce que des fois, il y a une dissonance entre les deux, c'est-à-dire entre qui on est. Moi, j'ai eu le cas de clientes qui me disaient, mais moi, en fait, mon corps ne reflète pas qui je suis, moi. Et j'entends complètement, mais du coup, c'est d'aller effectivement voir qu'est-ce qu'on s'est quelle carapace on s'est construit, quelle croyance peut-être on a mis derrière. Voilà. Et tout ça, on va essayer de les lever au niveau émotionnel. Voilà. Tout ce travail de peut-être d'un traumatisme qu'il y a derrière ou pas. Mais voilà, on va aller lever toutes ces barrières. Et je vais utiliser tous les éléments qu'il faut. Dedans, il y a aussi, j'ai un e-book de recettes que j'ai fait, que j'ai tout inventé par mes soins depuis des années, depuis que je pense que je suis adolescente, je pense. Ça, c'est pour accompagner aussi, parce que pareil, c'est dans le plaisir alimentaire, parce que moi, c'est vraiment mon credo. C'est le plaisir avant tout. La santé et le plaisir, c'est les 2 bases pour moi, qui sont primordiales. Donc ça, voilà, ça, j'ai vraiment cet accompagnement sur 6 mois sur tous ces éléments-là, et retrouver aussi cette part de liberté, parce que pour moi, elle est très claire, c'est une de mes valeurs, mais je veux aussi que mes clients se sentent libres dans l'accompagnement et dans leur vie, etc. Enfin voilà, ça c'est hyper important pour moi. Oui, parce que ça, c'est un truc, je me permets de faire une petite parenthèse 2 secondes, mais je précise que, comment dire, on a fait une masterclass ensemble, 2, 3, je sais plus, bref, quelques masterclass ensemble, effectivement, où tu transmettais des infos sur la nutrition et tout ça. Alors, moi, j'ai un rapport à la nutrition qui est un peu compliqué, et j'avoue, je l'ai fait parce qu'on se connaît, parce que t'es mon ami, etc. Mais j'avais un peu peur, en fait, de me dire, ah là, ça va être une micro truc comme ça de frites et ça de légumes et de machin, tu vois. Mais pas du tout, en fait.
fait, tu es complètement dans la déculpabilisation, complètement dans on s'arrange, si tu mets ça à tel endroit, bah, du coup, tu peux mettre ça, etc., etc. Et du coup, c'est hyper libre, complètement déculpabilisant, très, très bienveillant. Et j'avoue que personnellement, ça m'a donné envie, en fait, de vraiment essayer de faire un sorte d'équilibre, en fait, dans mon assiette. Alors, comme je suis un petit peu bourrine, tu vois, il faut du temps pour que ça rentre, mais n'empêche que je me vois maintenant me dire, ah bah tiens, oui, Émilie, elle avait parlé de ça, et puis il y a ça, et puis machin, et je prends beaucoup plus attention, en fait, à ce que je prends. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, parce que souvent, je me permets, hein, mais souvent, les gens, en fait, vont avoir peur d'aller voir un nutritionniste parce que c'est hyper contraignant, en fait. Enfin, dans l'esprit, en tout cas, c'est hyper contraignant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux souligner, que t'es pas du tout, du tout, du tout dans la contrainte, et vraiment dans l'accompagnement, en Oui, fait. c'est Donc ça, c'est vraiment, top. voilà, c'est dans le non-jugement, ça a toujours été, je veux dire, depuis le début, en fait. Moi, j'ai jamais vu, j'ai eu des clients, des patients à l'époque qui me disaient, mais moi, faut m'engueuler, et moi, je leur disais, bah, allez voir quelqu'un d'autre parce que c'est pas du tout moi, je le ferai jamais, en fait. C'est Ouais. pas, je vois pas l'intérêt, en fait. Je pense qu'on est le plus dur des juges chez nous-mêmes, et je pense que Mm, la personne mm, s'est déjà assez engueulée toute seule. mm, Si en plus je rajoute une couche, je vois mm, pas ce que ça va amener. Je préfère que la personne mm, me dise, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. On analyse la situation. mm, Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place mm, en accord toujours avec la personne? C'est-à-dire que c'est vraiment, moi, le consentement est hyper important. Si la personne me dit oui, 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 puis en fait fait rien du tout derrière, il n'y a aucun intérêt. Donc du coup, c'est plus qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie aussi de faire c'est ça. aujourd'hui, parce que Mm, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce que tu as envie? Quel est ton objectif? Est-ce que ton objectif est toujours atteignable? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et en plus, c'est mm, l'adaptation, parce qu'en fait, manger, c'est de l'adaptation constante. Je veux dire, on n'a pas toujours tout ce qu'il faut dans le frigo, mais même moi, en tant que diète, je veux dire, je fais avec ce que j'ai aussi. Donc, il faut, voilà, c'est un jeu, en fait. Moi, je le prends comme un jeu. En tout cas, je l'ai toujours pris comme ça. Le fait de jongler avec les aliments, jongler avec les éléments, et puis de pas s'interdire, de pas dire, ah ben voilà, je peux plus aller au restaurant, je peux plus vivre ma vie mm. sociale. Non, pas du tout. On Je peux peut, plus prendre de Nutella, ça va pas du tout. non, non. Enfin, moi, c'est un peu, tu vois, tu peux prendre le beurre, l'argent du beurre et la crémière. L'idée, c'est vraiment de trouver un juste milieu Un entre les équilibre. trois. Mais je Mm, pense pas qu'on soit obligé de jarter ou voilà, de virer un truc plutôt mm, qu'un autre. Je mm, pense qu'on peut mm, justement trouver un mm, équilibre avec un peu de tout, mm, justement, et mm, voilà. mm. Enfin, après, c'est ma vision, moi, voilà, Oui. de tête, hein, Mm, d'humaine, si j'ai envie de dire. mm, Voilà, mm, je mm, pense qu'on peut mm, piocher un petit peu dans tout pour mm, justement le vivre le plus mm, sereinement et que ce soit le plus mm, durable possible. Parce que c'est ça qui mm. m'intéresse, moi. C'est pas Oui, tant c'est de ça. dire, tiens, je vais me restreindre, je vais perdre. Ça, il n'y a pas de souci, ça marche, ça va certainement marcher. Par contre, ça va Ouais, peut-être pas marcher sur un long terme et ouais, ça peut entraîner à terme en plus soit des carences, soit des frustrations, enfin, soit ouais, des frustrations certainement, qui peuvent entraîner des ouais, compulsions alimentaires, qui ouais, peuvent entraîner. Et ouais, c'est tout cet engrenage que ouais. je préfère éviter, surtout que moi, j'ai Mm. vu les coulisses entre Ouais. guillemets derrière. Et donc, du coup, je préfère justement quelque chose de plus large, Mm, plus ouvert, peut-être un peu plus long, mm. mais pour le coup qui va durer dans le temps avec une C'est ça. stabilisation. Enfin, voilà, tout ce qu'on souhaite techniquement derrière une perte de poids. Effectivement. Du coup, effectivement, le pont que tu as fait à un moment donné dans ta carrière, comme tu nous expliquais au début, de partir du monde du nutritionnisme pour aller, enfin, tu es toujours dedans, mais justement faire ce pont avec les thérapies brèves. Je remets un tout Ouais. petit peu de contexte pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, où effectivement, tu es passé d'être nutritionniste, et tu l'es toujours, à inclure les thérapies brèves pour accompagner vraiment les gens dans tous les aspects, les différents aspects de leur vie, pour faire évoluer tout ça. Et du coup, tu nous expliquais effectivement ton accompagnement de 6 mois qui du coup inclut la nutrition, le Human Reboot, la PNL, etc., J'ai etc. même incorporé, j'ai oublié de le dire, j'ai incorporé même la Ouais, bioénergie dedans, justement, parce que comme j'ai été formée il n'y a pas longtemps, je l'ai rajouté ouais, il y a pas longtemps. J'ai rajouté ouais. la bioénergie qui a aussi dans l'équilibrage intérieur, qui a son rôle vraiment qui est hyper intéressant. Donc, c'est avec la Ok. méthode chinoise, enfin, on y Ouais. reviendra une autre fois, mais Oui. c'est inclus aussi dans le Ouais. paquet parce que je trouve l'utile. Ok. Enfin, voilà, pour moi, Ouais. c'est pas inclure pour inclure, c'est vraiment Oui. parce qu'il y a une, Il y a un euh, sens, quoi. ouais, c'est ça, il y a une Ouais. harmonie Ouais. de tout ça et il y a un but. Ouais. Ils vont vers le même objectif, entre guillemets, mais par des biais différents. Ok. C'est ça qui m'intéresse aussi. Ok. Et au-delà de l'accompagnement sur 6 mois, Oui, c'est ce que j'allais te demander. ouais, j'ai aussi, bah, du coup, j'ai scindé un petit peu. Alors, je fais des tests, hein, donc c'est pas figé non plus dans le temps. Je sais pas, voilà. En fait, j'aime bien prendre au fil de l'eau ce qui vient, et c'est vrai que du coup, bah, j'ai eu des clients qui sont venus en pré-rendez-vous qui
m'exposer la problématique. Et du coup, je me dis, tiens, là, ça serait intéressant de faire un travail sur l'identité. Au moins, voilà, sans parler d'un gros travail de 6 mois, etc., qui n'est pas forcément nécessaire. Mais ce qui m'intéresse, c'est de répondre aussi aux besoins des personnes et pas de surenchérir sur un truc qu'ils n'auraient pas besoin. Ça, c'est aucun Oui, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, ben là, je vais proposer un peu des packages, c'est-à-dire de dire, voilà, moi, si tu veux, qu'est-ce qui est le plus urgent pour toi déjà? Enfin, voilà, ça, c'est toujours en collaboration avec la personne. La personne, elle sait ce qui est le plus urgent pour elle. Elle sait moi. Donc, du coup, elle va me dire, voilà, moi, par contre, je veux vraiment enlever ce problème-là. Mais par contre, j'ai bien envie d'aller travailler aussi, effectivement, ce que tu me dis, ça me parle sur l'identité en vue de ce qui a été évoqué. Et du coup, je vais proposer des offres sur des plus courts temps, mais ça peut être sur 3 mois, sur 2 mois. Pareil, en mélangeant du coaching, des thérapies brèves. Et en fait, là, voilà, comme je dis, je fais des tests parce que j'ai des personnes qui me demandent aussi. J'ai eu le cas de personnes qui sont suivies, par exemple, par des nutritionnistes en dehors, qui veulent continuer leur accompagnement. Et ça, je comprends complètement. Hein. Moi, c'est pas l'idée de dire non, non, vous arrêtez tout, pas du tout. Et du coup, j'ai proposé là, pour le coup, pour une cliente, un accompagnement sur 6 mois, mais sans la partie nutritionnelle. Alors, je lui avais dit, si tu veux, je peux tu peux venir au masterclass nutrition parce que ça peut être complémentaire avec ce que tu travailles aussi. Mais du coup, on l'a revu un petit peu parce que les 6 mois sont vraiment nécessaires par rapport à des troubles du comportement alimentaire. Et du coup, donc par contre, on a rajouté vraiment de la bioénergie. Enfin, on a rajouté d'autres éléments en plus. Donc voilà. Donc là, je fais des essais, des tests. C'est un peu le buffet à volonté. On va prendre des petits trucs pour tester, quoi. C'est ça, c'est à la carte. C'est cool. C'est vraiment à la carte, c'est vraiment ça. Et du coup, après, justement, l'idée, c'est que j'essaie de structurer un petit peu plus, peut-être, ou pas d'ailleurs, parce que je me dis peut-être que c'est ça aussi qui sera. Enfin, moi, j'aime bien ce côté-là aussi parce que j'aime bien un peu nouveau, etc. Et que ça s'adapte bien à la personne. Moi, j'aime bien moduler selon, comme je disais, cet aspect de globalité de la personne. Chaque personne est différente, donc son besoin, il va pas être le même. On va prendre 5 personnes avec la même problématique. Ils vont pas l'aborder de la même façon. Donc, du coup, il y a des personnes qui vont avoir besoin peut-être d'un temps plus long sur l'identité, peut-être un temps moins long sur autre chose. Ça va dépendre. Donc, quoi qu'il a de toute façon, sur l'accompagnement sur 6 mois, même si j'ai des grands piliers, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la découverte de soi, le voyage vers vraiment un voyage intérieur, vraiment pour aller libérer toutes les choses conscientes et inconscientes, ça me paraît essentiel. Et le retour à la liberté, vraiment de l'autonomie, la liberté, l'acceptation de soi, enfin voilà, tout ce travail sur la motivation aussi, la gestion des émotions, tous ces travails-là. Ça y est, mais par contre, je peux très bien inverser. C'est un peu comme quand mes masterclass nutrition, tu peux changer l'aliment par tel truc. Moi, c'est pareil, c'est en fonction de ce qui vient sur la table. C'est-à-dire que si la personne, elle a besoin de travailler un truc, je vais pas dire, ah ben non, on va attendre dans 3-4 mois parce que c'est prévu dans la compte. Non. Je vais l'adapter vraiment en fonction du besoin immédiat qui est là, qui vient. Et là, enfin, pour moi, en tout cas, j'y vois plus de sens pour la personne et pas pour moi, mais pour elle, en tout cas, dire, on y va par étapes, quoi. Et ces étapes à elle, ça va pas être l'étape de, voilà, ça va. Pour autant, on va travailler les mêmes choses, mais pas forcément dans le même ordre. C'est ça qui est intéressant aussi. En fait, c'est un peu comme un guide touristique personnel. On arrive avec notre problématique, on dit voilà, je veux visiter tel pays et maintenant, proposez-moi des choses. Et du coup, en fonction de la personne, de ses envies du moment, de blabla, du coup, tu vas emmener sur tel circuit, tel circuit, tel circuit. Mais c'est un peu ça, il y en a qui vont dire moi je veux aller chez l'habitant, d'autres qui vont vouloir aller en 5 étoiles. Voilà, c'est exactement ça. En fait. C'est-à-dire qu'on va tous avoir, de toute façon, même si on veut tous aller en Italie, on va peut-être pas vouloir aller dans les mêmes villes ou la même ville. Il y en a qui vont vouloir faire un tour, d'autres qui vont aller que dans un truc pendant 5 jours. Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est vraiment. Ta métaphore est très belle. C'est tout à fait ça. Elle est très juste. Vraiment, voilà, l'idée c'est vraiment d'aller en fonction vraiment des besoins des personnes, quoi. Vraiment, chaque étape va être vraiment spécifique à chaque personne. C'est vraiment hyper personnalisé. Je peux pas dire autrement parce que c'est vraiment. Vraiment ce qui vient et c'est d'ailleurs les retours que j'ai aussi des clients. Ce que j'ai adoré, c'est que vraiment tu prends ce qui vient et du coup on a travaillé des choses en profondeur mais parce que c'était le bon moment, c'était juste parce que la personne si elle l'amène sur la table, j'estime que c'est parce que c'est juste et que c'est justement ce qu'elle a besoin de travailler là et c'est pas pour rien que ça vient. Donc de l'occulter pour moi ce serait pas judicieux. En me disant je suis mon protocole et après j'entends que des personnes suivent leur protocole et c'est ok mais voilà moi non carrément pas. C'est vraiment moi j'aime vraiment que ce soit personnalisé, que ce soit adapté à chacun et effectivement il y a des gens qui vont dire mais ma collègue elle a eu ça alors que moi j'ai eu ça. Oui
Mais en fait, c'est parce que Ouais. la collègue, elle n'a pas les mêmes habitudes de vie. C'est C'était la ça. même chose en diététique, hein. J'avais des copines, des Ouais. fois, qui me disaient, ouais, mais ma copine, elle, vous lui avez fait ça, alors que moi, c'est ça, et moi, j'aimerais que ce soit plus dur, etc. Je lui dis, oui, mais elle vient pas avec les mêmes apports, avec les mêmes, voilà, sans rentrer dans les détails, parce que Ouais. ça regarde personne, mais Ouais. vous êtes deux personnes différentes avec des habitudes de vie différentes, des habitudes alimentaires différentes, donc je ne peux pas vous mettre le même chose. Mm, Et mm, mm, mm. c'est plutôt un gage de personnalisation, en fait. C'est plutôt, enfin, à mon sens, c'est Exactement. mieux, plutôt que de vous Oui. donner à tous la même chose et me dire, ok, Ouais, ouais. voilà. Donc, C'est ça. et là, c'est pareil. Mm, 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 Typiquement, mm, c'est vraiment, mm, c'est pareil. mm. Oui, carrément. C'est cool. Et du coup, tu avais commencé à nous parler du... ça y est, j'ai plus le mot. Mince. Euh, plus en Ah, interne. la Mince. Que bioénergie, tu as fait il n'y a pas ouais, longtemps. la bioénergie, La tu veux dire, ou... bioénergie, excuse-moi. Voilà, mémoire de poisson rouge. Bon, bref, la bioénergie. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste et comment est-ce que toi tu l'intègres dans le parcours en fait de suivi de tes Bon, clients? alors la bioénergie, alors c'est la méthode ACMOS, je précise parce que c'est important parce qu'il y a plusieurs types de bioénergie. D'accord. Pas que je prêche pour un plus qu'un autre, mais c'est important. Du coup, en fait, ça va travailler sur il y a deux parties, c'est-à-dire qu'il y a la partie physique quantique, c'est-à-dire on fait des mesures, donc c'est vraiment quelque chose c'est important de le dire parce que c'est souvent confondu la bioénergie avec les énergéticiens ou énergéticiennes, alors que c'est pas la même chose. Donc, on a vraiment des instruments de mesure, mais vraiment comme en physique, hein, on mesure l'énergie des organes sur des points spécifiques des méridiens. On va mesurer aussi les décalages de champ énergétique. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont être mesurées en amont et après pour voir la différence du bilan, justement, qu'est-ce qui a modifié le bilan. Ça, c'est la partie importante. Et la deuxième partie, c'est qu'on va travailler en médecine chinoise, traditionnelle chinoise, donc sur les D'accord. méridiens. Et donc, du coup, ça, nous, alors, on appelle ça la stimulation, mais c'est l'équivalent de l'acupuncture en médecine chinoise. Sauf que nous, en stimulation, on vient faire avec une lumière. Mais par contre, ça agit aussi bien que l'acupuncture. Et donc, on va travailler autant sur le côté vibratoire qu'énergétique. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on va travailler autant sur le yin que sur le yang. Et du coup, on va aller vraiment travailler sur les causes profondes. Et c'est ça qui Mm. m'intéressait aussi. C'est-à-dire des choses où, pareil, moi, je disais souvent aux personnes, des fois, on sait qu'il y a un truc qui déconne, mais on ne sait pas quoi et on n'a pas le bouton. C'est ça. Et c'est pénible parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, je sais qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Et alors, pour la petite anecdote, j'ai une de mes clientes, par exemple, alors, je vais pas rentrer dans trop de détails pour pas perdre les gens, mais nous, ça s'appelle les merveilleux vaisseaux en médecine chinoise, donc ceux qui nous écoutent, qui en font, ça va. Voilà, ça va. Mais donc, du coup, il y en a un, en l'occurrence, c'est un système du haut et du bas. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un blocage au niveau de la ceinture et c'est des personnes qui, des fois, vont avoir un peu plus de poids ou de masse au niveau du bas du corps ou, à l'inverse, au niveau du haut du corps. C'est-à-dire D'accord. avec, par exemple, des jambes assez fines, mais le ventre un peu plus proéminent, les bras, etc. Ou inversement, les hanches, les fesses et les cuisses assez larges, mais le haut est très fin. Carrément. Alors, pour le cas, hein, ça peut être aussi génétique, il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en Mm. compte aussi. Mais du coup, cette cliente-là, en l'occurrence, donc moi, je demande à l'antenne, hein, c'est l'antenne de l'échère. L'antenne me dit, on fait tel merveilleux vaisseau. Donc, l'antenne, c'est-à-dire que c'est le corps énergétique qui répond. Donc, pareil, on va suivre les besoins de la personne, pas Ouais. les besoins de la tête, les besoins Oui, c'est ça. prioritaires. Ouais. De la... Ouais. Et donc, ça va me dire, il faut faire ça. Donc, OK. Et en fait, ça permet de faire recirculer en fait l'énergie du haut et du bas parce qu'en fait, elle est bloquée et c'est ce qui fait que ça stagne soit en bas, soit en haut et que ça ne circule plus dans les deux sens. Mm. Donc, du coup, ça, c'est un exemple, par exemple, que j'ai là. Et cette cliente-là, en l'occurrence, on avait dû faire d'abord de l'énergétique vibratoire pyro-énergétique et ensuite, elle a eu le côté droite-gauche. Et ce qui était marrant pour l'histoire, c'est qu'elle avait son bras qui était hyper gonflé, le bras droit. Et en faisant parce que moi, je le fais pas forcément en mode elle a ça, je vais faire ça. Non, parce que c'est l'antenne qui me dit, donc je Mm. suis. L'antenne me dit. Et en fait, son bras a dégonflé après les points de stimulation. Son bras droit a dégonflé. Ah ouais. Regarde, je peux le lever, je peux le plier. Alors qu'avant, elle arrivait pas à le plier. Donc c'était Ah pendant. ouais. Donc c'est assez fou aussi les répercussions qui Ouais. peuvent être là. Mais Donc là, c'était vraiment le fait que son corps soit écouté. Du coup, il a réagi en mode ça y est, je suis enfin entendu, je vais pouvoir dégonfler un peu, quoi. c'est ça. Puis c'est vraiment le côté purement énergétique. Là, c'est vraiment Ouais, vraiment la circulation de l'énergie au niveau médecine c'est ça. chinoise, hein. C'est-à-dire que notre Ouais, elle ouais, est censée circuler, elle n'est pas censée être ouais, bloquée. Et en fait, ouais, ouais. quand ça déconne, entre guillemets, c'est forcément un point d'acupuncture qui a sauté. Et du coup, là, ça lui permet de recirculer. Et du coup, Mm. ben là, la preuve en est, c'est que la circulation s'est remise en place. Et du coup, ben, l'inflammation, Oui, elle c'est est ça, ouais. diminuée. Donc, Ouais, c'est-à-dire que l'énergie, ça y est, c'est comme un ouais. tuyau qui se
tu sais, qui est coudé, là, C'est qui est ça. coincé. Et là, tu le C'est remets, ça. bah, c'est la même Oui. chose. C'est Oui. vraiment, Oui, moi, j'avais l'image de, tu sais, de l'autoroute sur la route des vacances, tu sais, c'est et hop, ça, tu ouvres une voie secondaire et hop, ça fluide, ça part tout seul, quoi. c'est ça. Donc, ouais, ouais. Euh, Finalement, c'est vrai que c'est assez cool, en fait, l'énergétique, finalement. C'est juste refaire circuler les c'est ça. choses dans le bon sens, quoi. C'est vraiment ça. Donc, ouais, ouais, Ce qui a besoin de recirculer, en fait, voilà, en ouais, priorité, et ben, on refait, voilà, ouais. ça le recirculer. Et ça permet d'abord de libérer l'énergétique parfois, parce que ça dépend. Il y a des personnes pour qui on rentre dans le vibratoire directement, pour d'autres, il faut passer par l'énergétique avant. Ça veut dire qu'il faut, voilà, c'est vraiment, enfin, voilà, relibérer l'énergétique pour pouvoir rentrer dans le vibratoire. Et le vibratoire, là, on va aller travailler sur vraiment tout ce qui est en profondeur. Donc, Mm. c'est vraiment en préventif. Enfin, il y a tellement de domaines. Faudra refaire un autre live sur la bioénergie On en spécifiquement parce que c'est refera vraiment un. très, c'est compliqué d'ailleurs de l'expliquer simplement parce que Ouais. ça rentre dans plein de cadres, donc c'est à la fois simple et très complexe. Mm, mm, Il y a toujours des nouveaux trucs. Ah oui, il y a ça aussi et ça aussi, c'est pas mm, voilà. mm. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose moi pour moi déjà, je voulais le faire cette formation et en plus j'ai vu l'utilité que ça pouvait avoir pour C'est ça. l'accompagnement justement parce que ça vient libérer d'autres boutons Ouais, au-delà même de l'inconscient et de même si on va le ouais. travailler aussi en hypnose, hein, c'est assez marrant parce que en l'occurrence ma cliente rigolait parce qu'elle me dit c'est fou les liens qu'il y a eu entre la séance de bioénergie et les séances d'hypnose qu'il y avait pu avoir avant, avec des choses mises en évidence qui ont été travaillées en bioénergie. Donc c'est ça qui est assez et pareil, Du ça coup, n'arrive pas. tu proposes aussi de l'hypnose, en fait, dans tes formations. En tout cas, tu as de Mais l'hypnose. Human Reboot, ouais, Human Reboot, en fait, la PNL déjà de Bandler, parce que j'ai été formée alors, je sais pas si je sais pas si c'est une de tes questions, cela dit, mais je peux te dire par qui Vas-y, j'ai été formée. vas-y, En hein, fait, parce que en, là, je. En coaching, j'ai été formée en 2020 par Link Up Coaching. J'ai été certifiée, enfin 2019 à 2020, parce que ça dure 9 mois. Donc c'est un niveau RNPC 7. Et ensuite, s'en est suivi. Donc la même année, j'ai fait le praticien PNL. Mm, C'est selon. Je suis certifiée Richard Bandler, donc c'est le cofondateur de la PNL. Et donc c'est d'accord. avec Camille Agronodi que j'ai été formée justement en PNL. Puis je me suis formée avec lui aussi. J'ai pris un abonnement en Human Reboot. Puis j'ai passé la certification Human Reboot. Donc ça c'était donc 2020 coaching, novembre 2020 praticien PNL, juillet 2021 Human Reboot. De septembre 2021 jusqu'à mars 2022, j'ai passé ma certification. Donc avec pareil, on avait des séances d'hypnose, on devait se filmer avec nos clients qui étaient ok, hein, bien Mm, entendu. Donc il y a eu tout de suite des vérifications sur nos pratiques, ça c'est hyper important aussi. mm, 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 Et en 2022, combien donc ça, c'était en 2021. 2022, je me suis formée en maître prat. Donc, j'ai bouclé la mm, boucle de Human Reboot, maître praticien PNL. Et donc, mm, la PNL de Bandler, il y a de l'hypnose. C'est des inductions rapides. Voilà, mm. l'hypnose fait partie intégrante. Et du coup, donc effectivement, j'utilise l'hypnose parce que c'est un outil, alors pour moi, extraordinaire parce que ça permet d'enlever les barrières mentales. Ça permet, alors, contrairement à ce que les gens pourraient croire, on perd pas conscience, on perd pas le C'est contrôle ça. du tout. C'est limite comment dire, Hyper état de ouais, une confiance. hyper perception en fait. C'est Ouais, vraiment, oui, ouais, oui, parce qu'on prend une ouais. conscience, mais avec du recul. C'est Enfin, ça. il y a tout un truc qui se met en place où on est Mm, vraiment, mm, et on peut aller à l'intérieur de son. Enfin, voilà, c'est mm, pour ça que j'appelle ça d'ailleurs voyage à la découverte de soi-même. C'est vraiment un voyage. mm, Et d'ailleurs, moi, je voyage avec vous, hein, d'ailleurs mm. en l'occurrence, mais les gens voyagent vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est vraiment, C'est ça. il y a vraiment, Ouais, 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 c'est vraiment, ouais, c'est pas que métaphysique, c'est vraiment, ouais. en vrai. C'est Et vraiment comme si on était dans une petite capsule et qu'on allait regarder dans chaque petit endroit de soi. exactement. Ouais, Ben, on va ouais. là où il y a besoin d'aller vraiment. Enfin, moi, en tout cas, je le fais comme ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est pareil, c'est pas l'hypnose thérapeutique. Ça, c'est important de le dire aussi. Mm, Mais par contre, je vais laisser les personnes être libres d'aller là où elles doivent aller. Si elles veulent mm, pas aller à un endroit, c'est ok. Enfin, voilà, moi, je suis vraiment dans le consentement de A à Z, même dans les mm, et du coup vraiment d'aller là où il faut aller et du coup il y a des choses qui en ressortent qui sont enfin je trouve dans cette liberté là justement il y a des choses encore plus belles qui en ressortent de pareil je pense de l'urgence du corps en fait tout simplement l'urgence et pas l'urgence mentale de ce mm, qu'on aimerait mais de ce qui est mm. nécessaire et des fois effectivement le corps il dit hey je suis là tu m'as complètement oublié là C'est ça. tu m'as en lutte on est en bataille Mm, on est en conflit de folie mm, depuis mm, des mm, années mm, en mm. fait, on pourrait travailler main dans la main et on pourrait être, voilà, on pourrait être C'est ça. potes. En fait.
Donc, Ouais. et ça, alors forcément, ça se fait pas forcément en une séance, hein. C'est plusieurs séances. Ouais. C'est pour ça que je te disais, Ouais. adapte les séances en fonction s'il y a besoin. Ça peut être plein de séances d'hypnose s'il y a nécessité. Ça peut être du tapping, de l'hypnose, de la PNL. Enfin, voilà, Mhm. c'est vraiment, Mhm. comme je te dis, c'est en Ouais. fonction de ce qui vient sur la table De que la j'aime. personne et ouais, Mais ouais. comme un Alors, plombier, hein. Tu vois, comme un oui, plombier, si tu le fais venir, il va pas te dire, bah tiens, je vais prendre une clé. Alors, j'y connais rien en plus en truc, mais je vais me prendre une clé à molette, etc. Machin. Il peut pas oui, savoir. c'est Il ça. va falloir qu'il ouvre peut-être, C'est ça. soit si c'est Ouais. vite, si c'est à Tu arrives l'intérieur. avec toute ta boîte à outils et après tu vas, bon, alors sur tel truc, on va faire tel truc et tac, tac, C'est tac, ça. quoi. Quand tu Mm. l'appelles, il va pas se dire Complètement. que ma clé enfin, C'est tu vois, ma clé anglaise, voilà, c'est alors que ça ne servira à rien. Donc, c'est ça. t'es obligé d'aller voir l'ampleur du truc, d'aller voir peut-être de le regarder de partout, d'autour, de Ouais. voir un petit peu Mm. avec la personne, qu'est-ce que vous avez fait avant, est-ce qu'il y a un truc qui bouge, et là, tu Ouais. vas après, bah, quand tu sais pas trop, bah, tu viens gratter, donc tout et tu vas couche par couche. Ben là, C'est c'est ça. la même chose. Excusez-moi, la Complètement. métaphore de robinet, mais Non, mais au moins, c'est très clair. On a Christine qui nous dit, c'est très intéressant comme approche quand tu parlais de la bioénergie. Et Dimitri qui nous dit, oui, oui, un autre live sur la bioénergie, s'il vous plaît. ok. Donc, je pense que rendez-vous est pris au moins pour Dimitri, mais je pense qu'il y aura d'autres gens intéressés. Qu'effectivement, la bioénergie, tu m'en avais parlé un petit peu, parce qu'on se connaît depuis quoi, un an maintenant. Tu m'en avais parlé un petit peu et ça a l'air, mais tellement dense en fait comme pratique que même tu vois quand tu parlais de vibration de vibratoire et d'énergétique, j'ai beau être énergéticienne, je t'avoue que là Ouais. tu vois Euh, attends, qu'est-ce qu'elle entend par tu vois, c'est que d'ailleurs enfin, si je peux me permettre hein, ma petite question à moi, est-ce que tu peux expliquer toi dans ton approche la différence entre le vibratoire et l'énergétique? le vibratoire, en fait, c'est vraiment ce qui est profond. En fait, il Mm. faut vraiment, quand on rentre dans le vibratoire, c'est vraiment le yin. En fait, c'est vraiment tout ce qui est en profondeur. Donc, et alors que l'énergétique, alors c'est entre les deux parce que tu vois le yang du yin, mais en gros, ça va être plus de la surface. En gros, voilà, Mm. ce qu'on va travailler en surface. C'est-à-dire en gros tout ce qui est symptomatique, Ok. alors que le vibratoire, c'est ce qui va pas forcément, on va pas forcément avoir de symptômes, Ouais, mais pour autant, c'est déjà déconner un petit peu à il y l'intérieur. a quelque chose C'est qui comme ouais, en lien ouais, ok. avec la médecine traditionnelle chinoise, puisque elle est vraiment en lien avec tout ce qui est de toute façon avec le yin et le yang, hein, de toute façon, Mm. mais avec les schémas profonds et avec les cycles, justement, on travaille avec les cycles Mm. chinois. Et du coup, justement, c'est hyper intéressant Mm. parce que ben, ça vient, on voit quel élément, enfin, quel organe, entre guillemets, commence à déconner. Alors, ça ne veut pas dire que c'est grave, voilà, ça c'est important aussi. Des fois, Mm. on a plein d'organes qui dysfonctionnent un peu tout le temps, Mm. mais du coup, ça peut, à force de les laisser comme ça, effectivement, ça peut dégénérer sur plus de symptomatiques, justement. Et donc, on peut traiter dans le vibratoire avant que ça devienne symptomatique. Et c'est ça qui est hyper Mm. intéressant. Voilà. Ça Ok. n'enlève en rien la médecine normale, hein, ça c'est important aussi. Oui, Il y a des oui. personnes qui sont suivies en bioénergie, qui sont par exemple sous chimio, ou qui voilà, et il faut garder la chimio. Voilà, C'est jamais de ça. Tout voilà, est hyper voilà, complémentaire, donc exactement. voilà. Il y a du bon à prendre Ça partout, c'est ouais. super Ouais. important et intéressant parce que c'est vrai qu'avec toutes les polémiques qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit souvent attention, voilà, on dit qu'il faut pas, non, pas Non, du tout. jamais. Voilà. Ouais, Moi, je ouais. pars du principe, mais après, c'est ma façon de voir les choses, hein, moi, j'essaye tout ce qui peut marcher, en fait, pour moi déjà. C'est ça. Donc, du coup, ça n'enlève rien à la médecine normale, on en a besoin. Mm, Et pour certains, voilà, pour des pathologies, ouais, il faut, mm, absolument. Moi, je suis suivie par mon mm, médecin aussi, hein, il n'y a pas de mm. souci. Mais du coup, voilà, c'est complémentaire. Comme tu le disais, c'est pas. C'est ça. Exactement. Bah, comme on disait en fait en début de live, que ce soit la médecine psychologique, donc vraiment les psys, les thérapeutes classiques, etc., ou la médecine allopathique, donc bah, son médecin généraliste, etc. Tout ça vient forcément en complément d'autres médecines parce que bah si on avait un truc parfait déjà, il y aurait plus tout le reste. Et en plus, ça vient vraiment chercher selon différentes approches, différents angles, etc., etc. Donc oui, c'est toujours très très intéressant de faire du complémentaire. Tout. Donc ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'avais une autre question, mais je crois que je l'ai perdue. Alors si, j'ai une question. Là, un peu plus pratico-pratique, on va dire. Là, on est sur Internet. On est en live sur Instagram, etc. Est-ce que tu fais justement parce que tu t'es dans le sud de la France, moi je suis à Nantes, dans l'Ouest, hein, pour ceux qui connaissent pas. Dans Bretagne, l'ouest, forever. ouais, dans l'ouest, Dans, plus dans dans, dans le nord-ouest, voilà. ouais. Euh,
mettons demain, je veux prendre un rendez-vous avec toi. Est-ce que c'est possible de travailler par Internet comme ça? Ou est-ce qu'il faut être sur place? Oui, oui, je fais en visio essentiellement en fait. Voilà, donc c'est en gros même si au-delà de la France, en fait, alors je suis juste une quiche en anglais, donc ça va être ça va être très compliqué pour moi. Mais Par contre, voilà, le donc, québécois, le belge, francophone, tout ça, voilà, le suisse, ça va. francophone, mais techniquement par voilà, peu importe où on est dans le monde. Moi, j'ai eu une cliente en Autriche par exemple qui est française, enfin voilà, et Ouais, qui habite en Autriche. J'ai eu en visio. ouais, Voilà, outil. Faut juste avoir ouais, une connexion internet et ça marche très très bien en visio. c'est ça. Et la bioénergie, je Ouais, peux le faire à distance aussi. Donc, du oui. coup, voilà. Donc, tout peut se. Oui, parce que même s'il y a des instruments de mesure, ça n'empêche pas le fait que l'énergie n'a ni temps, ni lieu, ni espace, Exactement. ni quoi que ce soit. C'est Donc, que je ouais, n'utilise pas les mêmes instruments de mesure. C'est-à-dire que je le fais directement à l'antenne parce que je suis pas connectée directement à la personne. Donc là, je peux pas effectivement ouais, inventer une mesure sur un papier. Ça marchera pas. c'est ça. Mais par contre, Ouais, avec l'antenne, va me donner les éléments effectivement Je vais quand même le ouais, prendre. Hein, je vais demander les mesures. Je vais quand même faire les mesures, mais ça va être fait différemment effectivement. ouais, Et ça fonctionne aussi bien. Vraiment, c'est ouais, ouais. Ok, en ok. temps réel. Donc l'idée Et pour les gens c'est qui ça. nous regardent, Oui, pardon, non, c'est vas-y, pas. vas-y, vas-y. Et après, pour la bioénergie, sinon, pour ceux qui sont dans mon secteur, c'est-à-dire vers Lanton, dans Oui, le bassin d'Arcachon, du coup, là, je peux aussi venir à domicile. Pour ceux qui veulent vraiment du présentiel, je peux faire à ouais, domicile aussi. Voilà. Donc, ouais, société veut juste, et voilà, Lanton, ouais. passe les Donc bassin loin. d'Arcachon, tu expliquais, ouais, t'es dans le bassin d'Arcachon, quoi. C'est ça. Enfin, nous, ils appellent ça Nord-Bassin. Moi, je vois le milieu, mais bon, chacun son. On n'a pas la même façon de le voir. Moi, pour moi, je Oui, suis au milieu du bassin d'Arcachon, mais comme le bassin est un peu décalé, je comprends mieux qu'on soit dans Nord. Ils nous appellent Nord-Bassin. Donc, c'est effectivement techniquement Nord-Bassin. Donc, en gros, je descends jusqu'à Mios, du Jean Mestra, et en haut, je peux monter jusqu'à Lège, le Porge. Voilà, tout ça ok. sans souci. Tout plein de noms qui ne disent absolument rien, mais c'est super. Pour ceux du coin, voilà, ça parlera. C'est comme si je te parlais des bleds près de chez moi, tu seras là, oui, oui, bah c'est tout à fait. En gros, Non, le mais du bassin coup, oui, c'est d'Arcachon, important quand même de. Pardon, excuse-moi. je t'avoue, le bassin d'Arcachon, en général, les gens se connaissent surtout Arcachon. Donc, du coup, forcément, c'est C'est ça, tout en bas. Et moi, je suis un peu plus c'est haut. ça. Je suis dans le Ouais, nord ouais, ouais. par rapport au bassin. En tout cas, c'est important de savoir effectivement que tu fais les deux, à la fois en visio, si les gens sont un peu partout dans le monde ou en France ou n'importe où, et à la fois sur place, parce que c'est vrai que des fois, c'est agréable d'avoir les personnes en face à face. Mais quand on a un bon praticien comme toi, bah, c'est cool de pouvoir le voir en visio aussi, tu vois. Mais oui, je pense que j'ai eu Ouais, des clients à Prague, j'ai eu ouais, Autriche, Prague, et après dans la France, j'ai eu Lyon, Lille. Enfin ouais, voilà, vraiment, c'est ouais, très varié. trop bien. Voilà, Ouais, j'ai finalement peu de personnes même de Bordeaux ou autre. C'est surtout, ouais, j'en ai quand même de Bordeaux, mais c'est surtout ouais, un peu partout en France et puis pas qu'en France. ouais. C'est top ça. Ouais, T'as plus qu'à faire copain-copain avec tes clients qui sont à Prague, en Autriche et tout, ça. puis comme ça, tu pars en vacances chez eux. La fille qui perd pas le nord, tu sais. Alors, du coup, attends, en discutant de tout ça, j'avais une autre question. Attends, faut juste que ça revienne. Non, je sais plus. Oh, je sais Moi, plus. Je- je tiens même. Zut. Ouais. Est-ce que, bah, du coup, le temps que ça revienne ou pas, la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour toi, est vraiment important à ajouter dans tout ce qu'on a dit là, ou voilà, un message que tu as à faire passer au monde? Message que j'ai à faire passer au monde. Bah, après, je pense que je l'ai fait passer là de toute façon, mais qui serait important. Si je crois que je l'ai dit de toute façon, mais c'est que pour moi, c'est important aussi enfin, je l'ai dit par le consentement, etc. Mais ce qui est hyper important pour moi dans cette fameuse mes valeurs de liberté pour moi comme pour Oui. mes clients, c'est vraiment pour moi ce qui est primordial, c'est de respecter en gros l'écrin de la personne, c'est-à-dire vraiment qui elle est. Et même si elle sait pas qui elle est, en fait, je veux surtout pas altérer quoi que ce soit avec mes gros sabots. Donc c'est pas l'idée. C'est vraiment de garder vraiment l'écrin de la personne et de vraiment l'accompagner pour qu'elle garde vraiment l'essence qui la constitue. Ça c'est vraiment primordial pour moi. C'est Mm. que Mm. je veux pas, j'ai aucune envie de la façonner, de la changer. C'est vraiment que ce que la personne a envie de faire et Mm. d'être et de vivre qui Mm. m'importe. Ça c'est vraiment Mm. enfin, pour moi, en tout cas, C'est la, c'est vraiment hyper important. ouais, c'est la révéler comme dans ton nom d'entreprise qui est Rêve éveillé. Il y a un côté un peu Oui, révélé, c'est quoi. vrai, ouais, c'est ça. C'est Ouais, vraiment, ben, ouais, le nom, c'est pas pour rien. C'est ouais, vraiment pour déjà c'est ça. de pas rêver sa vie entre guillemets, mais de la vivre. Déjà, il y avait Mm. ça. Mm. Donc sortir du rêve, hein, de s'éveiller. En fait, il y Mm. avait ça. Mm. Il y a cette notion aussi d'énergétique. Pas mal de notions dedans, mais il y a Mm. effectivement se révéler. Ça, c'est vraiment ça en Mm. fait partie. Parce que quand on enlève Mm. un Mm. peu les accents, etc., ça fait aussi voilà. Oui,
Et ouais, complètement. Il y a ce côté de se Ouais, ouais. révéler et de vraiment pas dénaturer la personne. Vraiment, l'idée, c'est justement, qu'elle se. C'est pas pour rien non plus mon logo, hein, que ce soit une plante. C'est bon, déjà, j'adore les plantes, mais j'ai mon potager, etc. Mais du coup, c'est vraiment dans cette idée-là, c'est vraiment de la garder avec son environnement, et de la laisser grandir Mm. comme elle a envie de grandir. C'est-à-dire, s'il lui faut du temps, euh, ça me fait penser aussi que tu sais, par rapport à mes accompagnements, il y a des accompagnements qui sont plus courts, mais où je laisse aussi des fois la personne, entre guillemets, respirer. C'est-à-dire que des fois, on a C'est besoin de ça, digérer, sans mauvais jeu de mots, mais on a besoin de digérer des séances. Il y a des séances, des fois, complètement. j'ai des clients sur 6 mois qui m'avaient dit si, on a qu'à se mettre un rendez-vous là. Et je lui ai dit, t'es sûre? Bon. Et en fait, elle me rappelait en disant, ouais, en fait, je crois qu'il faut qu'on le décale parce que j'ai C'est besoin ça, un peu de temps. Et voilà, et c'est c'est ça. OK parce que moi, elle m'aurait dit, oui, oui, effectivement, je le veux là et c'est là et il n'y a Ouais, aucun souci. Et, ouais. et en fin de compte, il lui fallait, sur certaines séances, on les a rapprochés parce que c'était nécessaire, parce Mm. qu'on a levé quelque chose, on a laissé ce truc C'est ça, en suspens. ouais. Donc, on l'a travaillé rapidement. Mais pour d'autres, des fois, il faut un petit temps de digestion. Et même Mm. sur entre guillemets, des accompagnements, même sur 2, 3 mois, en fait, je suis pas figée dans le temps. C'est-à-dire que même Mm. si on est sur 4 mois, mais parce qu'il y a besoin de 3 semaines de délai d'une Oui, séance à l'autre, parce qu'elle va être encore plus intéressante pour la personne, voilà, je mm. m'adapte. Moi, c'est vraiment Oui, voilà, ouais. Ouais, parce que ouais. Ce qui travailler m'a... ça vient travailler des choses profondes quand même, hein. Ouais, bah oui, On en c'est ça. parle avec le côté ludique. Effectivement, Ouais. je te dis, on Mm. passe du rire aux larmes. Il y a plein d'étapes. Mais du coup, enfin, c'est l'inverse des larmes au rire plutôt. Mais du coup, il y a quand même un travail en profondeur qui peut brasser quand même un petit peu. Alors, Mm, avec mm, mm, voilà, faut le digérer tout ça aussi, l'assimiler, c'est ça. laisser le temps au corps et à l'esprit de Complètement, ouais. l'assimiler Complètement. et de le. Qui m'amène du coup aussi à la question de Virginie Austins. Alors désolée si j'ai un peu écorché le nom, qui demande à quel rythme prévoir les séances de bioénergie. Ah, Et ça, j'en profite avant que tu répondes pour te demander aussi sur ton accompagnement de 6 mois, ça représente combien de séances à peu près, même si effectivement on a vu que c'est 6 mois avec des fois des petits décalages s'il y a besoin. la fille. Voilà. Donc à quel rythme prévoir les séances de bioénergie et un accompagnement de 6 mois, ça représente combien de séances? Combien de séances de bioénergie aussi ou de séances? Combien de séances de Ok. tout en fait? Ouais. Alors, alors, les séances de bioénergie, du coup, elles sont. Alors, ce qui est important, c'est pareil, c'est que je demande à l'antenne. C'est-à-dire que alors, quand je dis je demande à l'antenne, c'est pas. C'est le corps énergétique C'est pas de la l'antenne de personne la qui télé, quoi. répond. Je précise quand même, voilà. C'est l'antenne, voilà, avec l'antenne Oui, de l'échange, c'est le corps énergétique qui répond et lui, il sait exactement quand on a besoin d'avoir un rendez-vous. Et alors, il y a des personnes d'accord. qui c'est un peu flou, c'est-à-dire c'est genre 3 mois, donc il n'y a pas de date précise. Il y a des gens pour qui c'est 3 semaines et 2 jours. Et c'est vraiment très précis. Et en général, c'est bien de le faire à ce moment-là parce que si l'antenne le dit, c'est qu'il, voilà, c'est pas pour rien. Donc, Mm, donc du coup, je peux pas vraiment dire combien il faut de séances parce que ça va dépendre de chacun. Il y a des c'est ça. personnes pour qui on va être sur peut-être 3 rendez-vous par an, peut-être 4 à chaque changement de saison ou peut-être Mm. 5 parce qu'en médecine chinoise, on estime. Pour la bioénergie, là, du Voilà. coup, hein. Ouais. Ah oui, tu parlais de la bioénergie parce que c'était la séance. Oui, non, non, Ah oui, mais c'est la je question de Virginie. reprécise, Pardon. je reprécise vu que j'avais deux questions. Oui, oui, pour Voilà. Virginie. Je reprécise que là, pour la bioénergie, effectivement, c'est en fonction de C'est ça. l'antenne et En fait, je demande ouais, toujours à la fin du bilan, je demande à l'antenne quand est-ce qu'on doit refaire une séance. Et si ça me dit dans 3 mois, bah, je calcule à peu près, me dit voilà, dans ces périodes, est-ce que tu es disponible, etc., pour qu'on c'est puisse ça. reprendre rendez-vous. Voilà. Et Ouais. donc, ça peut être 3 mois, ça peut être un mois. Ça va dépendre parce que ça va dépendre aussi des saisons en médecine chinoise. Enfin, ce ne sont pas les mêmes Oui. qu'en Occident. Du coup, on a vraiment, il y a des énergies de saison qui peuvent être très perturbantes pour des personnes. Et du coup, ben, sur cette saison-là, il va falloir Mm, impérativement qu'on soit peut-être un peu avant pour renforcer le mm, corps, en fait, pour pouvoir mm. justement l'aider à Ouais. traverser cette période. Euh, et du coup, euh, et du coup, mince, ce que je disais. Et donc ça, voilà, ça va dépendre des saisons, de l'intersaison si c'est l'intersaison, et aussi ben, du travail en profondeur qu'il y a à faire. C'est-à-dire que peut-être qu'on a travaillé sur un gros bloc, mais peut-être que la fois d'après, ça va nous permettre d'accéder à d'autres couches Ouais. aussi Ouais. qui Ouais. pouvaient pas être prioritaires parce qu'il y avait une priorité d'abord et ensuite on y va encore une fois par étapes. Ouais. Donc voilà, ça peut être très variable. Ouais. Euh, en gros, moi, je dis toujours aux gens, il faut compter 4 ou 5 séances par an. Des fois, ça peut être moins. Et ça peut être plus pour d'autres personnes, ça dépend. Moi, par exemple, Ouais. tu vois, qui suis Ouais. suivie, j'ai beaucoup plus de séances. Je suis suivie grosso modo tous les 1 mois et demi à peu près. Parce que D'accord. mon corps en D'accord. a besoin. Ouais, c'est ça. Et ça peut être, parce que je tiens à le préciser quand même, parce que souvent dans notre société, on a tendance à aller voir le médecin ou des énergéticiens et tout ça
pour soigner des symptômes, mais ça peut être carrément en prévention aussi. Si on sait que, par exemple, je sais que l'hiver, c'est l'horreur en fait. Je peux venir te voir en prévention en me disant, bon bah tiens, là on est cet été, qu'est-ce que je dois préparer pour bien vivre mon hiver et bien vivre Et puis en les sachant, saisons sont. oui, en sachant qu'en plus c'est l'hiver chinois, donc du coup c'est pas l'hiver le nôtre, tu vois, donc il commence beaucoup plus C'est ça. l'hiver chinois. Et c'est vrai que des fois on se Mm. dit mais c'est bizarre, je suis pas bien dès l'automne. Et en fait c'est qu'on est fin d'intersaison et on Ouais, commence c'est ça. l'hiver en novembre. Ouais, En fait, il commence début ouais, novembre en médecine chinoise. Donc, du coup, voilà, c'est tout ouais. ça à prendre en compte aussi. Où finalement, on se dit, ah, C'est mais ça. oui, ça corrobore beaucoup plus avec le fait que je commence à être pas bien, vraiment pas Mm, bien à partir de début novembre. mm, Et voilà. Et dans ces cas-là, effectivement, mm, à voir avec l'antenne aussi, ça se demande aussi, hein, la date la mieux mm, pour la personne, si c'est avant mm, ou si c'est début mm, novembre ou si c'est un petit peu, fin, mm, je sais pas, fin octobre. mm, Donc, voilà. Mais ça, tout à fait, ça peut être en préventif. mm, Ça peut être, et mm. puis en fonction parce que c'est pareil, moi, si l'antenne me dit c'est dans 3 mois, mais que la personne ne veut pas, c'est OK aussi. Je veux dire, je vais pas forcer les Oui. gens à venir. C'est ça. Voilà. Donc, complètement, vous êtes C'est ça. libre, hein. T'es pas Voilà. là avec ton bâton. Attention, hein, l'antenne a dit. Moi, je donne l'info, je les pose sur la table, les gens en font ça. C'est ça. Voilà, moi, il n'y a pas La d'obligation. personne est libre. Je ne serai pas Voilà. testée, je n'ai pas, Mm, voilà, il n'y a pas de souci mm, particulier. Voilà. Donc c'est juste une indication. mm, Après, mm, comme mm, d'hab, mm. les gens font ce qu'ils veulent. Oui, Euh, carrément. Ouais. voilà. Donc, Ouais. Voilà, attends, je note. Donc pour les changements de saison, bien vivre son changement de saison, je prends rendez-vous. Pour les araignées, je prends rendez-vous. Possiblement pour arrêter de fumer, même si bon, je suis pas hyper prête, je prends rendez-vous. Non, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'applications à ton métier. Enfin, en fait, à l'approche que tu proposes, il y a vraiment beaucoup il d'applications, y a quoi. plein de, C'est super top. il y a Ouais. plein de Ouais. possibilités. Il y a, après, je sais pas si tu veux que je les détaille, mais en Vas-y. gros, on peut, pour Human Reboot, en tout cas sur les thérapies brèves, il y a enfin, comment dire, on peut venir consulter, enfin, on peut venir, les motifs de rendez-vous, on va dire, consulter, ça fait quand même médecin. Les motifs de rendez-vous, c'est vraiment pour pacifier des événements traumatiques. Donc, par exemple, ça peut être des accidents, des agressions, harcèlement, enfin, ceux qui ont vécu des burn-out, un burn-out, des abus, des souvenirs très difficiles et lourds, le deuil aussi, ou des deuils qui n'ont pas été faits ou qui sont encore compliqués, Mm. des chocs émotionnels aussi. Donc ça, il y a ça. Le deuxième point, c'est qu'on peut se libérer aussi des spirales négatives. Ça, c'est important aussi. Ou des schémas répétitifs. Ça, c'est des choses qui reviennent assez souvent. On a l'impression d'avoir un peu un t-shirt aussi. Donc ça, dedans, on peut y mettre les addictions, les TOC, donc addictions Oui. voilà. Voilà. Les addictions, les TOC, l'auto-sabotage aussi, parce que ça rentre aussi, mine de rien, dans des schémas répétitifs, hein. On s'auto-sabote pour pas réussir et on en a marre de pas réussir. C'est ça. On sabote et ça repart. J'en rigole, mais moi-même, je le vis. Enfin voilà, voilà, je Oui, sais de quoi je parle. Je l'ai travaillé aussi, hein. J'étais une de mes premières c'est ça. clientes. J'étais une première cliente aussi. Et donc, du coup, il y a la procrastination qui vient aussi avec souvent l'auto-sabotage malgré tout. Les mauvaises habitudes aussi, parce que ça peut s'enrayer aussi, hein, des mauvaises habitudes, on peut les modifier. La culpabilité, la dépendance affective, enfin, tout ce qui rentre aussi dans les schémas de dépendance. Mm. Un troisième point aussi qui est important, c'est sortir des croyances limitantes. Il y a des exercices qui permettent, alors il y a des questions très bien posées qui permettent de les lever, mais il y a aussi pour des trucs bien cachés, ça peut être Ouais, simple. c'est ça. Voilà. Il y a des exercices qui aident Mm. aussi là-dedans. Et aussi les mauvaises suggestions, parce que souvent les croyances limitantes sont suggérées par, alors c'est souvent la sphère familiale quand même, ou l'école, Mm. avec, je sais pas, un prof qui a dit, mais t'es nul depuis que t'es gamin, de toute façon tu seras nul en maths. C'est ça. Au final, on est nul en maths parce qu'on nous l'a suggéré, et peut-être C'est qu'on ça. n'est pas si nul en maths qu'on croyait, c'est juste qu'on a été à un moment donné, on a eu plus de difficultés, mais ça ne veut pas dire qu'on est nul. Voilà, ça aussi, c'est des Ouais. choses Ouais. ou une grand-mère ou voilà qui nous a suggéré que on n'y arriverait pas, que si, que, je sais pas, que les hommes c'était vraiment tous des nuls. Voilà, quoi des schémas familiaux non, qui se répercutent, c'est vrai. Enfin, je te Ouais. donne parce Ouais. que Complètement. j'ai eu des clientes comme ça qui me disaient, mais oui, effectivement, ma grand-mère m'a dit quand on va chercher des fois est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que, et là, bah oui, ma grand-mère, elle nous a toujours dit que les hommes c'était tous des pourris et tout, et en fait, on se rend compte que toute la famille, quasiment, les femmes, C'est ça. soit se sont Ouais. auto-sabotées parce qu'il fallait que l'homme soit finalement pourri, il fallait le justifier qu'il soit Ouais. pourri. Ouais. Et voilà. Ouais. Et en fait, Des loyautés familiales, ouais, et quoi. puis c'est inconscient. Mm. Mm. C'est pas si on avait un Mm. t-shirt, vas-y, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. De toute façon, je ferai en sorte que tu me quittes. Donc, Mm. tu peux tout faire. C'est ça. Donc, du coup, voilà, et c'est enlever ce t-shirt, hein, c'est vraiment ça l'idée. Mm. Ce qu'on disait tout à l'heure, les phobies, donc les araignées, tu me parlais, les phobies et les peurs. Ça se traite aussi en rendez-vous, pardon.
Et après, il y a aussi le fameux lâcher prise, mais ouais, qu'on peut travailler. C'est-à-dire sur souvent la problématique, c'est l'hyper contrôle. Voilà, des gens qui disent voilà, je veux tout contrôler, Ouais. petit truc et Ouais. tout. Bon bah du coup, Ouais. l'objectif, ça va être d'aider à lâcher prise sur Ouais. certains points. Pas dire sur tout, mais sur certains Ouais. points. Et puis ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est que des problématiques, mais il y a aussi pour aller encore mieux. C'est-à-dire qu'on va bien, notre vie elle est cool, mais on a envie d'aller progresser encore plus, d'aller plus loin, de se challenger, de C'est ça. performer. Voilà. Donc c'est vraiment toute Ouais. dimension-là, en tout cas pour Ouais. le Human Boot. Ouais. Voilà. Et après les outils, Ok. c'est en fonction. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, carrément. Et ça aussi. Je maîtrise mieux mes outils que les outils du plombier, clairement. Mais Bon, en même temps, heureusement, tu as quand même la formation pour, hein, donc c'est clair, c'est clair. Donc, bon. Euh, on a une question de le coach mental qui pose vraiment une question de coach, ça me fait beaucoup rire. Émilie, s'il y avait une citation qui résumerait ta manière d'accompagner, ce serait laquelle? une citation. Merci Jean pour cette question. Alors là, Alors, tu t'es dit merde, dis-moi, quelles sont les citations? pour ton plus grand plaisir d'en inventer une, je pense, mais euh, ça serait soit libre d'être toi-même, quoi. Ou viens, ouais, non, sinon ça c'est emprunté à Bien McDo, mais viens tel que tu es. comme Enfin, tu es. viens comme tu es, tu vois, voilà. Mais je pense que c'est Michel Delpech qui a dû le dire dans une chanson avant que ce soit McDo qui Ouais. le reprenne, mais Surtout, c'est drôle en plus venant de la part d'une nutritionniste de prendre une citation de effectivement. McDo, quoi. Comme Effectivement. quoi, Et pour le coup, c'est vraiment celle qui me correspond le plus. C'est vraiment c'est ça, venez tel que vous êtes. En fait, je vous prends c'est ça. tel que voilà. Il n'y a pas besoin de Voilà, tricher. Pas c'est un peu comme quand j'étais en libéral en tant que diète, je disais aux patients, mais dites-moi tout ce que vous mangez. Il n'y a pas de jugement parce que en fait, plus vous me dites ce qui se passe réellement et plus je peux vous aider. Et plus vous allez c'est ça. chercher des trucs et moins je vais pouvoir trouver ce qui se passe et trouver le levier parce que j'aurai Mm, pas mm, tous mm, les mm, éléments en tête. mm. Et C'est ça. plus c'est juste et plus c'est clair. Et moi, je vais pas me dire, oh Mm, là là, il mange ça. Non, pas du tout. Donc, non, non, ça, c'est ça. enfin, voilà. Vraiment pas Mm, mm, dans mon mm. esprit. Ouais, ouais, Donc c'est vraiment, ouais, ah ok, donc il y a ça, comment je peux faire pour qu'il garde le plaisir tout en, voilà, et là c'est ouais, plus intéressant pour la personne ouais, et pour moi. Et c'est ouais, pareil dans ouais. tous mes accompagnements, j'ai envie de dire, c'est la même chose, c'est vraiment venez tel que vous êtes et peu importe qu'il y ait un truc où vous disiez, ah là là, si je le dis, elle va se dire que, pas du tout. Vraiment, j'ai Ça. pas de jugement, Ouais, je l'intègre ouais, dans les éléments ouais, et c'est ok, il n'y a pas ouais, j'ai aucun jugement à avoir. Je suis humaine moi aussi. ouais. C'est-à-dire, je ne suis pas que C'est ça, hier, je ne suis pas que moi c'est aussi ça. j'aimais pas l'ombre, Ouais, voilà ouais, ouais, enfin, moi aussi je travaille sur moi aussi en parallèle et c'est ouais, toujours hyper intéressant en plus à le ouais, voir de ouais, l'intérieur. Ça aussi c'est ouais. un truc qui est important que tu me demandais, c'est que j'ai vécu aussi moi de la prise de poids par exemple. Moi je l'ai vécu adolescente avec les jugements Mm, des autres et mon propre jugement qui était mm, mm, même mm, un pire que ce mm, que j'ai pu vivre de l'extérieur, bien que quand même c'était pas glorieux non plus. Mais du coup, je sais ce que c'est que d'être jugé de l'extérieur. Je sais mm, ce que c'est d'avoir un mm, corps qui s'est modifié où on comprend pas ce qui se passe, pourquoi et mm, comment. mm, Attention, il se passe pas grand-chose et on en veut un mm, peu à la terre entière. Hein. On se dit mais c'est pas juste mm, pour elle et pas pour moi et voilà. mm, Donc tout ça, je le sais de l'intérieur ce que ça fait. Donc mm. je pense que c'est une force aussi pour moi aujourd'hui de savoir que j'ai trouvé Complètement. les leviers qui marchaient pour moi et pour d'autres personnes. Et je sais aussi que mes leviers ne sont pas ceux des autres. Donc je vais toujours Exactement, ouais. chercher. Je vais pas chercher Mm, à appliquer ce que moi j'ai vu pour les autres. Je vais mm, chercher à trouver les propres leviers de chacun et mm, c'est ça mm, qui, mm. voilà, qui m'anime. C'est vrai que ça, c'est un point important que tu soulèves parce que, comment dire, on peut, enfin, effectivement, toi, t'es d'abord parti vers la diététique et tout ça. Et oui, C'est ce que je viens le de coach mental, dire. je sais pas si, Dire. voilà. Euh, T'es parti d'abord vers la diététique, mais après, effectivement, tu t'es ouvert à d'autres choses. Et généralement, en fait, dans ces métiers-là, un peu dans le bien-être, etc., généralement, on y arrive parce que ça nous a servi pour nous, en fait. Donc, effectivement, ce point de dire, mais en fait, j'ai vécu ce que vous pouvez vivre, j'ai pris du poids, j'en ai perdu, j'ai vécu toute cette histoire de le regard de l'autre, son regard, etc. C'est hyper important parce que, effectivement, quand on voit toute mignonne, toute pas frêle, mais tu vois, super bien foutue, hyper belle sur tes photos et tout. On pourrait se dire, bah ouais, mais enfin, je sais pas de quoi elle parle, quoi. Bah si, justement, en fait. Et c'est parce que tu sais de quoi tu parles et parce que tu sais par où passent
tes clients que du coup tu t'es une bonne accompagnante aussi. C'est que voilà, c'est pas juste alors il faut faire comme ça parce que dans le manuel il a dit que c'était comme ça. Voilà, En c'est fait, j'ai jamais, depuis toujours, hein, depuis le début où je me suis installée en libéral, moi je me voyais un peu comme une alien d'ailleurs hein, de la diététique parce que j'étais justement, alors à l'époque ça a changé heureusement, hein, mais au début où je me suis installée, moi c'était vraiment dans il faut faire comme ça, pas autrement. Quoi, ouais, vous mangez du chocolat, mais quelle horreur. Voilà. Et moi en fait je me suis dit ah non mais moi je veux surtout pas ça. En fait, moi si c'est ça j'arrête. ouais, En fait, clairement, ouais. moi, je le voyais vraiment. Je voulais être la diète que j'aurais voulu avoir quand que tu vois, parce que moi, j'ai été suivie aussi. Et du Mm, coup, on me disait, ah là là, vous mangez trop de vinaigrette, machin, etc. Voilà. Alors, et en fait, de pas culpabiliser, je voyais pas l'intérêt. Donc, mm, j'ai voulu être vraiment la diète que j'aurais voulu avoir en face de moi quand j'ai eu moi-même ces problèmes de mm, poids ouais, de compréhension qu'il n'y a pas que mm, l'alimentation déjà et comment je peux les aider moi par le biais de l'alimentation, mais pas que. Des fois, rien mm, que de poser des choses sur la table, de poser je le parlais de poids psychique mm, et corporel, et au sens figuré mm, comme au sens propre. Moi, j'ai mm. enlevé des poids psychiques pour perdre du poids. C'est ça, Et donc, je sais aussi tout ce. Et c'est pour ça que je me suis effectivement. là-dedans. C'est parce que je sais tout le poids que ça peut représenter et dans le mental Mm. et dans le corps. C'est ça, Donc, c'est ça. du coup, c'est ça qui est important. Et donc, Ouais. Mm, l'alimentation, c'est un plus. Je ne peux pas dire le contraire parce que ça permet d'être en bonne santé, de se nourrir pour vivre. Hein, c'est la base. mm. Ouais, Mais du coup, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment c'est ça, tout ce qui, voilà, tout ce qui est autour c'est ça. et tout ce qui fait qu'on est nous, quoi, vraiment. Ouais, ouais, C'est hyper important. ouais, Et de ouais. même, c'est important. C'est pour ça que j'ai aussi des troubles du comportement, c'est que j'ai des personnes et j'ai accompagné beaucoup de personnes à prendre du poids aussi, parce que on pense toujours à ceux qui veulent perdre du poids, C'est ça. qui sont hyper complexés d'être minces ou maigres Mm, parce que ben, ils ont mm, été plein de choses et moi j'avais mm, accompagné énormément de personnes qui n'avaient aucun problème de santé mais qui se sentaient mm, trop maigres et qui voulaient prendre de la masse musculaire un peu mm, pour justement se sentir mm, mieux dans leur corps et mieux dans leur peau mm. et donc c'est vraiment dans voilà dans les deux sens C'est ça. voilà ça c'est important Mm, aussi mm, que mm. c'est pas du tout mon but n'est pas du tout de faire maigrir la terre entière absolument pas et d'ailleurs il y a des C'est ça. personnes j'accompagne qui veulent pas perdre de poids et il y a aucun problème Ouais, non plus parce que enfin moi je mm, trouve ça ouais, génial. J'ai des personnes qui se rendent ouais. compte qui pensaient Ils vouloir sont perdre bien. du poids et en fin de compte Mm, ils se sentaient en fait ils se disaient mm, non, c'est qu'il faut que je change le regard que j'ai mm, des autres sur moi parce mm, qu'en fait moi je mm, me sens en fait au final je me sens très bien dans mm, ma peau et je voulais maigrir parce que c'était mm, pour faire plaisir à ma femme et c'est pas du tout dans le voilà, mm, on n'était plus mm, dans le mm, mm, est-ce que mm, c'est ma propre motivation là on était mm, dans une motivation mm, extrinsèque là c'était pas du tout mm, 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 ça venait pas de mm, l'intérieur. mm. Donc, effectivement, la motivation n'étant pas là, eh ben, la personne n'agissait pas. Donc, elle me dit, ben, je procrastine. Hein, voilà. Non, C'est ça. Et c'est qu'en fait, encore auto-flagellation, alors ouais, qu'en fait, bah non, c'est juste que non. c'est pas OK, Mais quoi. quand la personne Mm, a pris mm, conscience, c'était un homme d'ailleurs qui a pris conscience qu'en fait, il dit, en fait, non, moi, je suis très bien dans ma peau, là, je me sens très bien, j'ai pas du tout envie de maigrir, mais ça a mis un petit temps. c'est ça. Mais non, en fait, je me sens Ouais. très bien. Et ouais, alors si je perds 1 ou 2 kilos, ce serait cool parce que j'ai mal au dos. Donc là, c'était autre chose. Mais Oui, par contre, j'ai pas besoin de perdre 10 kilos comme on c'est me ça. dit de le faire parce que ben, moi, je me sens C'est ça. bien. Et ça, voilà, Ouais, vraiment, c'est pour ça que c'est important de revenir à soi. Qu'est-ce que je veux vraiment moi, au-delà du exactement. regard des autres, même si c'est Exactement. pas méchant, les gens peuvent le dire pour la santé de la personne parce qu'ils s'inquiètent. Mais qu'est-ce que moi, je veux vraiment? Et c'est ça. C'est ça. Et, voilà, c'est Mm, vraiment la mm, priorité. mm. Oui, parce que finalement, on pourra toujours, comment dire, essayer de maigrir pour les autres. Effectivement, si ça vient pas de soi, il y a rien qui se passera. Il y aura toujours une résistance, toujours un truc qui bloquera. Donc ça sert à rien. On peut prendre des accompagnements et même faire des régimes comme on voit à la télé. Ça reviendra toujours si ça vient pas de soi. Effectivement, c'est ça que je trouve hyper intéressant aussi dans ton approche. C'est vraiment de ouais, qu'est-ce que nous on veut en fait, pourquoi on fait les choses et etc. Et c'est pas forcément le but, c'est pas forcément comme tu le disais de perdre du poids ou prendre du poids à tout prix, mais vraiment de reconnecter à soi. Et finalement, c'est complètement le mouvement body positive qu'on voit beaucoup en ce moment. Quoi, c'est vraiment en fait comment est-ce que tu t'aimes toi Oui, avec c'est ton ça. corps. Donc Il y a pas de bonne ou de ouais, mauvaise réponse en fait à ça. C'est ouais, vraiment à chacun. C'est-à-dire que s'il y en a qui disent, mais moi je me préfère parce que j'avais avant 10 kilos en moins et vraiment j'étais mieux dans ma peau et je pouvais bouger plus. ouais, Pour X raisons, c'est ouais, OK. Et d'autres personnes qui vont dire, ben moi en fait, le médecin m'a dit qu'il faudrait que je perde 30 kilos, mais en fait moi je me sens super bien dans ma peau, mes bilans sanguins nickel, tout va bien et sur le ouais, voilà. ouais, Et OK, tu vois, ouais, voilà. Il y a pas de, ouais, voilà, c'est vraiment ce qui est propre à chacun et c'est vraiment aller chercher ce qui nous correspond chacun en fait. mm, C'est parce que les standards veulent des standards sociaux, enfin voilà, tout ce qu'on peut voir dans mm, les mm, magazines, mm, etc. mm, Là, mm, c'est vraiment
qu'est-ce que je veux moi, C'est retour à ça. moi, quoi. Vraiment, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis ok avec mon corps? Est-ce que mon esprit et mon corps sont alignés? Mm, Voilà, mm, parce que c'est que dans corps-esprit, je sais que c'est pas toujours évident parce que des mm. fois on se dit c'est le côté énergétique, etc. Mais pas que, c'est vraiment l'alignement de qu'est-ce que mon mental veut et qu'est-ce que mon corps veut Voilà. et est-ce qu'ils sont Ouais. faits tous les deux. Ouais. Des fois, je fais même Ouais. des séances où on fait négocier les parties entre elles. Mm. Vraiment, pour le coup, en hypnose, on fait négocier les parties du corps entre elles. Et c'est assez marrant d'ailleurs, du coup, les résultats qu'il y a. Mais voilà, donc ça Ouais, ouais, aussi faire ouais. partie des exercices qu'il y a parce que quand on est déconnecté du corps, des fois on est obligé de le faire réintervenir en tant que je sais pas comment dire, mon intervenant Mm. extérieur qui vient dire hé les gars là Ouais, ça va pas là moi on m'entend ouais, pas, ouais, j'aimerais ouais, qu'on me voit ouais, et qu'ils ouais, m'entendent ouais, et voilà ouais. et c'est pour ça que je les traite comme si c'était deux entités vraiment et C'est ça. après l'idée c'est de les séparer, mais si la T'as personne est raison, c'est hyper ouais. important, hein. Mm. Mm. Encore une fois, c'est quand la personne est prête, si elle veut, quand elle veut, il n'y a pas C'est de voilà. ça. C'est vraiment C'est ça. enfin, en tout cas, Ouais, c'est comme ça moi que je le vois. Après, ouais, peut-être que ça ouais, y aura dans la pratique, mais ouais, ouais. ça, c'est ma façon de faire. Non, mais du coup, ouais, c'est cool d'avoir une nutritionniste, un coach nutritionnel qui du coup est là. Non, mais en fait, c'est bon, vous voulez perdre du poids, c'est cool. Vous voulez pas en perdre, c'est cool aussi. On va juste voir ce qui est bon pour vous, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment Et top. puis toi qui connais aussi le coaching, c'est que des fois tu pars sur une demande initiale qui est je veux perdre du poids. Enfin là en l'occurrence, je veux perdre du poids, il faut que Ouais, je perde 1 kilo. C'est très 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 cadré avec ouais. des Je je veux. ouais, il fait l'hyper-contrôle et tout, mais qui est logique. Et en Ouais. fait, au fur et à mesure que ça avance, souvent, le réel objectif, c'est plus le même. C'est en fait, j'ai envie d'être moi-même, Exactement. j'ai envie de pouvoir Mm, voilà, exercer différemment. Enfin, ça va rebondir, rejaillir sur plein de domaines mm, mm, professionnels, personnels, mm, familiales, etc. Et mm, des fois, c'est aussi mm, une histoire de place. Quelle est ma mm, place mm. quelle place je m'attribue moi dans ma vie, dans ma vie Exactement. sociale, dans ma vie pro. Mm, mm, Voilà, il y a plein de choses aussi mm, qui sont sous-jacents, voilà, qui sont. mm. Donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est de Ouais, voir l'évolution de la problématique ou de l'objectif ouais, de l'objectif de départ ne va rien avoir du tout avec l'objectif final. Et c'est ça ouais, qui est ouais. chouette. Complètement. Complètement. C'est ça qui est cool. Si les gens qui sont parmi nous, vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Émilie, je ne sais pas si toi tu as d'autres choses à. Si, est-ce que tu veux parler de tes tarifs un petit peu, peut-être par exemple pour une séance individuelle ou ton accompagnement, ou alors est-ce que tout est sur ton site et du coup on peut aller voir sur le site. Ouais, c'est sur devis, entre guillemets, comme je suis en phase de test, c'est un peu Ah oui, en. bah oui, Après, c'est vrai. actuellement, je suis. Alors, je peux au moins donner. Pour la bioénergie, je suis à 60 € la séance. Faut compter environ 2 heures. Alors, si c'est à distance, c'est un tout petit peu plus court, mais cela dit, Oui, avec après la séance, ça doit être dans les 2 heures. En présentiel, c'est environ 2 heures, parce que je suis une jeune padawan. Donc, du coup, voilà. Ça va être de plus en plus tu court, mais prends pour le moment, ton temps, quoi. Ouais. parce que voilà, j'ai le souci du détail, j'aime bien que tout soit bien fait, donc voilà. Donc du coup, ça c'est pour la bioénergie. Pour Human Reboot à la thématique, c'est-à-dire à la séance alors c'est pareil, je l'adapte, c'est-à-dire que si la personne a peu de disponibilité, je peux faire en plusieurs petites Mm. séances, alors une grosse séance ou deux moyennes, je m'adapte en fonction des éléments. Là, on est à 350 €. Et après, pour mon accompagnement sur 6 mois, on est à. Ah oui, je crois que j'ai pas répondu à ta question, ça me fait penser. Sur 6 mois, on est à 2500 € sur les 6 mois. Et dedans, donc, il y a 2 séances de coaching, thérapie brève inclus par mois. Donc, ça en fait 12 sur 6 mois. Plus les masterclass de nutrition, plus le e-book de recettes. Et j'intègre dedans la bioénergie. Et là aussi, il n'y a pas de nombre. Je mets pas de Ouais, nombre en fonction de ce que l'antenne me dit. Donc, ça ouais, peut être 6 séances pour un, comme ça ouais, peut être 2 pour un autre, mais ouais. parce que je vais pas faire des séances pour faire des séances qui rimeraient à rien. Donc, C'est ça. je préfère le faire vraiment selon les besoins du corps. Encore une fois, je suis. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc c'est ça, c'est à la carte aussi quand même dedans. Il y a toujours un peu à la carte quand même. Oui, Mon côté, oui, c'est ça. c'est mon côté libre, je crois. C'est ça, complètement. Ça ressort d'une manière ou d'une autre. Mais voilà. Ouais, Donc, ouais, et ouais. après, pour ceux qui Ok. sont intermédiaires, j'ai pas forcément les trucs en tête, mais ça dépend aussi des éléments. Donc, du coup, voilà, je suis en train de Ouais, faire sur 3 mois. J'ai scindé un petit peu les éléments, voilà, pour. ouais. Voilà, donc ça, Pour ceux après, qui veulent c'est pas tester un petit mal. peu tranquillement, Envoyer un mail, un DM, voilà, par c'est rapport ça, aux c'est ça. éléments, en fait, et après, de toute façon, même en DM, en fait, ça ne suffira pas. Souvent, il faut que j'ai quand même, je vous ai au téléphone pour qu'on puisse voir justement les C'est éléments. ça.
qui se passe déjà, c'est une pré-séance en fait, ça te permet déjà de travailler en général, mais c'est gratuit. Ouais. Et ça permet de voir si vous voulez vraiment travailler avec moi ou pas et de savoir sur quoi éventuellement on part. Et là, souvent, je fais des propositions pareilles, c'est-à-dire que je propose plusieurs formules. La plupart du temps, je trouve que c'est pas mal, ça permet d'avoir le choix. Complètement, ouais. J'en propose deux la plupart du temps, des fois trois, ça dépend. Ok. Donc, du coup, les gens peuvent te contacter sur Instagram, sur Facebook, sur ton site internet. Oui, On tape Rêve, R-E-V, oui, éveillé, en un seul mot, tout ça, mais voilà. Et on te trouve de toute façon assez facilement, puisque bah, normalement, il n'y a que toi qui s'appelle comme ça, Émilie Rêve c'est éveillé. ça. Sinon, on va aller voir l'autre personne et on va la taper. Non, je rigole. Love and Light, tout ça, tout ça. Bon, bref. Non, mais ouais, du coup, on peut te retrouver assez facilement, effectivement, sur Internet pour te contacter, te demander, du coup, bah, des devis, des séances, des suivis, etc., etc. Tout à fait. Tout à fait, ouais. Vous pouvez, c'est ça, parce que j'ai de mémoire pour la préséance si jamais vous voulez partir sur celui de 6 mois, mais même pour les autres, vous pouvez réserver sur Calendly aussi, normalement. Ah oui. En lien sur mon site. Pour, Ouais. voilà, pour avoir une petite séance de discussion, voir comment ça Et, peut se passer. c'est ça. Et Human Reboot, par exemple, à la séance ou à la thématique, en général, les personnes soit m'envoient, ça dépend. Des fois, les gens m'envoient un texto, m'envoient un message, ou alors ils m'appellent directement, me laissent un petit message. Je les ai directement, je suis disponible. Et puis on convient d'un rendez-vous, une demi-heure, 1 heure, ça va dépendre. Et là, voilà, pour qu'ils m'exposent un petit peu ce qui se passe dans leur vie, ils ont envie de mettre en place ou pas. Enfin voilà, tous ces éléments-là. Et comme je disais, faire connaissance aussi et voir s'ils ont envie de travailler avec moi aussi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Oui, puisque c'est quand même important d'être bien avec son thérapeute, hein, donc super. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose qui pour toi te paraît important? Parce que j'ai peut-être oublié des choses, hein. Non, mais ça me paraît. Je réfléchis. Non, là, on a parlé du distanciel, c'est ça, ou sur place. Ah si, quelque chose qui est important, je suis en train de penser. Je sais pas si ça a été évoqué en question, mais enfin, les bénéfices des séances. C'est ça, les bénéfices des Ça, c'est séances, ouais. important Ouais, pour moi parce que c'est que c'est des trucs des fois où les gens, même si on leur dit avant, ils me disent ça fait bizarre. ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que des fois, il y a des personnes, ça peut faire 10, 20, 30 ans, 40 ans qui vivent avec un truc qui leur pèse. Et en fait, en une séance, c'est levé. Et pendant la séance, en plus, ils voient ils n'arrivent plus à réaccéder à un souvenir. Enfin, ils ont du mal à retrouver Ouais, le truc de départ. Genre, en gros, mais attends, je suis venue te voir pourquoi. Donc, ça peut être très bizarre. Et du coup, il y ouais, a ça fait une dissonance, c'est-à-dire ouais, qu'il y a le petit ange et le petit démon un peu. Alors moi je peux le dire parce que pour l'avoir vécu aussi, des fois on se dit mais attends, c'est pas possible, et en même temps, ouais, ben, ça marche. Donc il c'est y a ça. vraiment cette espèce de truc de mais attends, il y a 1 heure de ça, c'était un énorme problème, tu pleurais, et là t'en rigoles. Qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Donc il y a un peu ce côté. Alors c'est pas une baguette magique non plus, hein, parce que des fois il faut. C'est pareil, hein, je le dis aussi à la thématique, c'est que des fois on va travailler sur des points et des fois ça va enlever l'arbre qui cache la forêt. Donc, il y a voilà. C'est ça. Donc ça aussi, il faut le Soulever prendre d'autres en choses, ouais. compte. Donc, faut pas se dire c'est foutu, ça Ouais, marche pas, etc. Non, c'est des fois, il faut ouais, recabler 2, 3 bricoles et c'est pas, voilà, il y a rien. ouais, On fait une ouais, séance et c'est ok et c'est ouais. compris dedans. Donc du coup ça c'est important donc effectivement c'est assez rapide les résultats et ça peut être perturbant vraiment Ouais, donc ouais. moi j'ai souvent les cas de figure Faut des être gens préparé, où quoi. je vois les yeux mais vraiment qui disent c'est ça. Ça va? Oui, oui, Le vraiment, petit moment de doute. je suis libérée, mais je sens que ça mouline derrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a fait pour que, voilà. C'est ça. Et ça, c'est vraiment, c'est assez marrant parce que c'est souvent sous la forme de jeu. Donc on se dit, mais comment, avec ce truc-là, j'ai pu libérer ça, etc. Parce que, voilà, Ouais, l'exercice est assez, peut être ludique, il peut être, voilà. Donc, ouais. comme je te dis, il peut y avoir plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut autant rigoler, il peut y avoir aussi des pleurs parce qu'on fait ressurgir aussi des Solide. émotions, des sensations qui sont Mm, pas agréables au démarrage, mais pour mm, s'en libérer, c'est ça qu'il faut voir. mm, Mais du coup, voilà, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut passer vraiment par mm. toutes les couleurs des nuanciers. Et du coup, ça peut être perturbant. Et Ouais, ça, c'est à prendre en compte aussi parce que c'est vrai que moi, je dis aux gens, c'est vrai que c'est important aussi alors, c'est de faire confiance, en fait. Moi, je sais que quand j'y vais, je mets tout sur la table et on y va, quoi. Et c'est ça. je me marre toute seule de ce que je peux dire, hein, d'un truc qui a un goût d'une tarte au citron meringuée. Et en plus, c'est marrant parce qu'on sait exactement. Hein, on est là, mais tu sais, quand tu croques, c'est croquant et à la fois c'est Ouais. fondant dessus et machin. Je l'ai dans la bouche, Ouais, là. c'est ça. Et voilà. Et donc et c'est ok, quoi. Et donc voilà. Et donc c'est pour ça que, en fait, plus on le joue à fond, le truc en général, et plus ça.
Alors, c'est pas c'est pas ça, mais vraiment le vivre, s'il y a un truc qui vient, et même si ça paraît complètement déconnant, on s'en fout, on le C'est prend. ça. Ah ok, Ouais. bah, ça a le goût de telle texture de glace à l'italienne qu'on a mangé à Milan il y a 5 ans, ok. Ouais. Voilà, mais Ouais. ça match, c'est ok. Ouais. Et voilà, c'est ça Ouais. vraiment qui est assez marrant à la fois et Ouais. bluffant parce qu'on se dit, mais comment je peux enlever un truc aussi lourd avec, voilà, Ouais, avec ça des va choses. rapidement, quoi. Voilà. Mm. Mm. Donc, c'est ça, voilà, donc Ouais. c'est très les résultats, Mm. mais ça peut être perturbant dans le sens où C'est le ça. mental a besoin d'expliquer le pourquoi et en fait, il faut laisser, ça va travailler sur les mécanismes inconscients, donc des fois, on n'a Mm. pas besoin de comprendre en Mm. conscience et jouer dans C'est l'inconscient. ça. Ça, c'est important. Donc, il faut laisser Complètement. le faire Ouais. et en général, ça continue à travailler, mais ça, c'est comme la bioénergie, comme plein d'autres choses, ça continue à travailler en arrière-plan pendant les heures qui suivent, les jours qui viennent, voire quelques semaines aussi, et Mm. après, ça devient quelque chose d'acquis. C'est-à-dire que Mm. c'est vraiment intégré totalement dans le C'est système. Mais ça. ça peut encore travailler pendant quelques jours, semaines. C'est Ouais. Ce qui est important. important aussi à préciser, parce qu'effectivement, il peut y avoir des fois des petites réminiscences de trucs qui remontent et ça peut être perturbant, mais effectivement, ça peut mettre quelques jours, donc voilà, pas s'inquiéter. Et ouais, ouais. Donc voilà, Bon, mais c'est cool, c'est c'est hyper super important. intéressant. Écoute. Donc je rappelle aux gens, pour te contacter, c'est Rêve éveillé, Émilie, Rêve éveillé, Facebook, Instagram, site internet. On mettra tout ça dans la légende du live qui sera en replay. Ouais, c'est ça. Euh, Attends, c'est Émilie, rêve éveillé, coach corporel. Ouais, Coach corporel, ouais, ouais, voilà, c'est ça, coach j'espère qu'il y corporel, a pas ouais, vous l'avez noté. de... C'est Et rêveéveillé.fr, www.rêveéveillé.fr, voilà, tout à pour fait. te retrouver. Tu Pour fais me... en visio, en présentiel, voilà, tu fais tout parce que tu es une nana moderne. Donc voilà, même si vous êtes à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, tant que vous parlez français, il n'y a pas de C'est ça. souci. Voilà. C'est bien résumé, c'est tout à fait ça. Bon, bah écoute, c'est top. Je vois qu'on n'a pas eu d'autres questions, donc je pense que ça a été à peu près clair pour tout le monde. Si vous en avez après ou quand vous regardez le replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Comme ça, bah, Émilie pourra y répondre puisqu'on aura les notifications, les citations, n'importe quoi, les notifications. Donc voilà, ne vous bloquez pas. Si vous avez des questions, ne restez pas avec. Vous pouvez aussi la contacter en privé. Elle est très gentille, elle mord pas. Plaisir. Non, non, je ne mords pas. Promis. Eh ben, il y a pas de, Et merci à tout le monde. merci Ouais. pour cela. Il a un caillou dans la chaussure, excellent. Pardon. Je croyais que c'est moi qui disais mal, mais en fait, non, non, c'est un peu la chaussure. Ok. Eh ben, merci à toi de nous avoir suivi un caillou dans la chaussure. Je trouve ça J'adore. génial. Merci à tout le monde ouais, pour d'avoir été présent ouais, Ouais. pour le live. J'espère pareil que ça vous aura plu. Bah Et puis oui. Solène, voilà. Bah, N'hésitez pas s'il y a des questions. c'est cool. Et puis de toute Merci façon, Émilie on se retrouve. de nous avoir présenté du coup ton métier, de nous avoir aussi montré ton voilà ta joie de vivre, comment tu es et voilà, je trouve que ça donne vraiment envie de travailler avec toi parce que tu es quand même quelqu'un d'hyper hyper génial donc c'est cool. Merci. Merci beaucoup. Et puis merci à toi de m'avoir interviewé dans ce jeu Avec d'immersion rôle. C'est avec plaisir, j'adore. De toute façon, on se retrouvera pour un live sur la bioénergie puisqu'on a eu des demandes ça. effectivement d'y Ce aller un peu sera, plus en profondeur sur la bioénergie donc voilà. Faudra ouais, faire ça. prochainement, on se fera ça aussi, effectivement, pour Ouais. J'attendais voir s'il y avait des demandes, effectivement, sur la bioénergie, Oui, mais c'est ça. donc il y en a eu, Ouais, donc on c'est fera ça. ça avec plaisir. Ouais. Je rappelle juste avant de se quitter que cette émission, on peut dire, c'est quelque chose de régulier. Tu as d'autres personnes qui vont être interviewées. C'est quoi? C'est à peu près tous les 15 jours, je crois, ou un truc comme ça. Ça, et en fonction des décalages, des fois, il peut y en avoir tout. Là, ça Voilà. a été 3 semaines de décalage, donc le Ouais. prochain, ça sera la semaine prochaine. Alors, je Ouais. vais surprise. Euh, et du coup, après, ça sera toutes les 2 semaines, voilà, donc Ouais. dans le Ok. planning qui s'est prévu. Voilà. Ou du coup, bah, c'est quoi ton métier sur les métiers du bien-être, voilà, et des Et, médecines douces et tout ça quoi. Voilà. du bien-être, Top. du médical, voilà, d'englober Ouais. un petit peu tout ça. Ouais. Tout ce qui peut Top. aider, qui peut voilà et dans la compréhension et dans la compréhension pour les personnes qui nous écoutent de se dire ah mais ça en fait tel praticien ça fait ça donc ah mais je C'est pourrais ça.
ah mais en fait c'est ça que je cherche depuis longtemps et je savais même pas qu'ils pouvaient le faire. Voilà, c'est ça l'idée aussi. Ouais, Et ouais. puis de pouvoir pour le professionnel d'expliquer effectivement ses compétences et puis ses champs d'application parce que c'est des fois vaste avec Mm, des mm, spécialisations, etc. Donc je trouvais que c'était hyper intéressant. mm. Même Carrément. moi, j'apprends à chaque fois, C'est ça. mais du coup, avec des fois, on croit qu'on Ouais, connaît même en y allant, et en fait, on dit, ah, mais vous faites ça aussi, ah, mais il y a ouais, ça, voilà. Donc, ça ouais. permet vraiment de mieux comprendre, en fait, et de se dire, ou alors même pour des amis, dire, ah, mais tiens, tu m'as parlé de ça, il y a un tel, il fait tel praticien qui fait ça. C'est ça. Voilà. Complètement. Complètement. Super. Merci en tout cas Merci. d'avoir créé cette émission puisque c'est super intéressant du coup. Et puis bah, écoute, merci de nous avoir ouvert aujourd'hui la porte de ton cabinet du coup de praticienne en thérapie brève. Voilà. Merci à toi, Solène, pour l'interview et pour ta joie de vivre aussi. Et puis à très vite, du coup. Donc, À très n'hésitez vite. pas, commentaires à Ouais. partager, voilà, Voilà, c'est ça. like, tout ce que vous voulez, on prend tous les cœurs. Voilà. Complètement, complètement. Bienveillance, Envoyer du love. en ado. Donc, voilà, s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas aussi, on prend tout. C'est Voilà, toujours dans la ça. bienveillance, c'est le mot d'ordre, mais C'est ça. on prend toute critique Complètement. constructive. Euh, Merci beaucoup à tous et puis à très bientôt. Et bisous Merci, Solène. Lily. À très vite. Ciao.